Dans cette vidéo, je vais te donner 5 méthodes infaillibles que j'utilise pour acquérir des clients en tant que monteur vidéo. Ce sont des techniques qui m'ont donné la possibilité de pouvoir générer 1 million de francs CFA tous les mois depuis l'Afrique. Ce sont des techniques éprouvées et je t'invite fondamentalement à les appliquer pour pouvoir gagner également des clients en tant que monteur vidéo. J'utilise ces techniques depuis bientôt déjà 5 ans et j'ai eu des résultats incroyables, moi et mes élèves. Je t'invite à les appliquer rigoureusement. Et j'explique comment est-ce qu'on passe de la prospection jusqu'au sponsoring pour pouvoir avoir des clients de manière prédictible. Écoute ces 2 heures de conférence car tu ressortiras de là grandi. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Merci d'être venu à cette conférence très simple, totalement gratuite, où je vais expliquer de manière très simple comment est-ce qu'on fait pour acquérir des clients en tant que graphiste, monteur vidéo et développeur web. En fait, ce sont des choses que j'ai pensées et j'ai voulu vraiment apprendre ça aux personnes et que j'ai appliqué moi-même qui fonctionnent. Mais je vais prendre des cas pratiques dans le cas du graphisme et du montage vidéo pour tous ceux qui veulent vraiment développer ça. C'est un cas qui se généralise dans tous les secteurs d'activité des personnes créatives. Vous savez que les développeurs web sont des personnes créatives qui doivent utiliser leur code pour pouvoir améliorer les programmes informatiques. Ils sont des génies, mais ils n'ont pas certains revenus au niveau de leurs compétences. Il y a également les graphistes et les monteurs vidéo. Donc, aujourd'hui, je vais expliquer de manière simple les 5 méthodes infaillibles, parce que ce sont des méthodes qui fonctionnent très bien, avec des preuves à l'appui, pour obtenir des clients en continu. Déjà, c'est un thème qui me tient à cœur parce que beaucoup de personnes se sont plaints. En fait, pas plaints, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'ils peinaient un peu à avoir des clients en permanence. Certains, mais pas tout le monde, quoi. Parce que quand je vois les gars en ligne, ils se plaignent qu'il n'y a pas de clients et tout ça. Nous, ici, on a des clients, on n'a pas de problème. Mais en ligne, il y a beaucoup de gens qui se plaignent et puis ils se disent que non, les clients sont compliqués à avoir. Alors que ce sont des méthodes que les Américains utilisent, les Français utilisent, mais pourquoi pas nous les Africains, on ne veut pas utiliser ces méthodes. Ce sont des méthodes qui sont prouvées et qui donnent des résultats généralement de manière sûre et prédictible si on l'applique de manière claire et simple avec la démarche que je vais vous expliquer aujourd'hui. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les réseaux sociaux, pour tous ceux qui utilisent Internet pour pouvoir s'amuser, il faut arrêter maintenant d'utiliser Internet pour pouvoir s'amuser. Si vous utilisez encore TikTok pour aller vous divertir, sachez que quand vous êtes en train de vous divertir, les gens sont en train de gagner de l'argent derrière. Quand tu es en train de scroller sur Facebook, en train de voir l'affiche de quelqu'un, par exemple, Thomas, sache que derrière cette affiche, il y a quelqu'un qui a gagné l'argent. Minimum 15 000, 10 000. Imagine que tu fais 15 affiches par mois pour 10 personnes. Ça te fait 150 000 que tu gagnes. Au lieu de prendre ta connexion de 500 francs CFA et de donner à quelqu'un alors que tu ne gagnes rien. Si au moins tu prenais tes 500 francs de connexion et tu gagnais quelque chose, ça allait être beaucoup plus intéressant. Comprenez un peu. J'ai du mal parce qu'il n'y a pas un développeur ici. S'il y avait les développeurs, je devais encore appuyer encore sur d'autres choses. Que quand les algorithmes sont en train de générer de l'argent, lui, il est en train de s'amuser sur Internet. Alors qu'il pouvait être le prochain Mark Zuckerberg, tu vois. Donc, c'est hyper important. Donc, lorsque vous voyez Internet comme ça, ne vous amusez pas. Lorsque vous voyez les plateformes comme TikTok, YouTube, Instagram, LinkedIn, Twitter, sachez que ce sont des plateformes pour pouvoir gagner de l'argent. Ces plateformes n'ont pas été créées pour rien. En réalité, il y a un entrepreneur qui dit souvent ça. Les plateformes, ce sont des régies publicitaires de manière simple, tout simplement. C'est quoi une régie publicitaire? C'est un milieu où les gens viennent faire la publicité pour pouvoir connecter et avoir les clients, tout simplement. Pendant que tu es en train de voir une vidéo d'un influenceur sur Facebook, sache que l'influenceur, lui, il est en train de gagner de l'argent. Et si c'est que tu vois que quelqu'un est en train de faire des vidéos sur YouTube ou Instagram, sache que cet influenceur est en train de gagner de l'argent derrière toi ou alors derrière le temps que tu passes derrière. La question maintenant qu'il faut se poser, c'est comment moi je fais aussi pour pouvoir gagner de l'argent pendant que lui aussi est en train de gagner de l'argent, n'est-ce pas? Il faut se dire ça tous les jours. Il ne faut plus prendre Internet comme des amusements. Ça veut dire que quand tu vois une vidéo sur Internet, dis-toi que est-ce que je dois m'arrêter pour le suivre ou bien est-ce que c'est mon temps qui est en train de voler? Parce que si c'est que tu t'arrêtes pour le suivre, c'est pour apprendre quelque chose de lui. Ou alors faire que cette personne devienne ton client. C'est donc ça que je vais vous apprendre aujourd'hui. Parce que lorsque vous scrollez sur Facebook, TikTok, Instagram, sachez que ces personnes ne sont pas là pour s'amuser. Si vous êtes venu pour vous amuser sur Internet, eux, ils ne sont pas là pour s'amuser. Ils sont là pour travailler. Ils sont au travail. C'est vrai quand ils disent souvent aux gens que quand tu passes autant sur TikTok, pose-toi la question que le temps que tu passes là, qui est en train de payer ça? Si ce n'est pas lui, c'est toi. Et tôt ou tard, il y a une notion qui ne revient jamais, c'est le temps. Quand c'est passé, vraiment, c'est fini. Donc, ce que je vous invite vraiment à prendre ces plateformes très au sérieux. Dès aujourd'hui, ne regardez plus Internet pour le jeu. Moi, depuis que j'ai compris ce principe, c'est que quand je suis sur Internet, je me pose toujours cette question. Comment je fais pour gagner de l'argent avec les personnes que je regarde sur Internet? Le jour où j'arrive à cibler ces personnes qui deviennent mes clients, j'ai gagné le jackpot. Vous comprenez un peu? C'est très important. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai obtenu tous ces clients que vous voyez là
avec les méthodes que je vais vous présenter aujourd'hui. Vous savez que je suis responsable aujourd'hui d'une agence, je suis monteur vidéo par le passé et je monte les vidéos jusqu'à présent. Mais toutes ces personnes que vous voyez ici sur Internet sont les personnes que j'ai pu acquérir avec les méthodes que je vais vous expliquer aujourd'hui. Et toutes ces méthodes fonctionnent. Valère, Lutte, Esther Vanessa, Steve Umpuno qui travaille pour des très grandes marques, Starbucks, Evian et Chanel Beauté. Eric Arizona, Franklin Dick avec qui on travaille aujourd'hui. Ces personnes sont des personnes que j'ai rencontrées sur Internet. Ça veut dire que lorsqu'ils faisaient des vidéos, moi je me posais la question, si la personne s'y passe le temps à bavarder sur Internet, ça veut dire qu'il gagne quelque chose. Je veux fondamentalement qu'il soit mon client. Le cas de Valère, par exemple, c'est quelqu'un que j'ai rencontré sur Internet avec une des méthodes que je vais vous présenter aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque toutes ces personnes sont sur ces plateformes, ils viennent pour faire du business. Vous, comment est-ce que vous faites pour pouvoir faire du business avec ces personnes? Il faut être honnête avec ça. Si c'est que tu viens sur Internet pour dire que tu suis seulement la personne, peut-être qu'il te transforme déjà parce que tu gagnes de l'argent, ça va, il n'y a pas de problème. Mais si tu ne gagnes pas de l'argent, dis-toi que comment je fais pour transformer ces personnes en clients avec les compétences dont j'ai. Aujourd'hui, je parle à 3 catégories de personnes, des développeurs, des graphistes et les monteurs vidéo. C'est un cas pratique très simple. Ça veut dire que si tu vois quelqu'un sur Internet, un influenceur, tu peux juste te demander que comment il fait pour pouvoir réaliser quelque chose qui peut le captiver et qui va faire en sorte qu'il connecte avec toi directement. Parce que rien n'est fait au hasard sur Internet. Et lorsqu'on est sur Internet, sachez ça. C'est très important. Rien n'est fait au hasard. Quand quelqu'un produit du contenu, il prend son temps pour bavarder sur Internet. C'est pas fait au hasard. Et personne n'est fou. Donc quand il le fait, c'est parce qu'il sait que demain, tu vas venir acheter un produit chez lui et un service chez lui. Et quand tu vas acheter le produit, toi, comment tu fais pour pouvoir faire en sorte que ça soit win-win de manière très simple. C'est compris? Donc, toutes ces personnes sont les personnes que j'ai rencontrées avec les techniques que je vais vous présenter aujourd'hui. Aujourd'hui, avec ces techniques, j'ai pu rencontrer des personnes qui me connectent à d'autres personnes. Des personnes dont si je veux aujourd'hui, par exemple, quitter pour aller au Canada, c'est juste un seul message. Il n'y a pas besoin de dire à quelqu'un que je veux la procédure du Canada, tout ça. Et tout ça, c'est parce que je sais comment acquérir les clients. Et ces personnes deviennent maintenant des personnes de valeur. Ils deviennent maintenant des personnes de business. Vous comprenez un peu? Alors, mon histoire est très simple. Vous connaissez ça? Ancien directeur de production qui galérait un peu à la rencontre de Valère et aujourd'hui responsable d'une agence et d'une entreprise. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'histoire était très douloureuse. Quand elle est racontée comme ça de manière simple, c'est beau, mais elle est très douloureuse et très longue. Donc, mon histoire est simple. C'est que je quitte de là, je rencontre Valère et puis c'est lui qui m'ouvre les portes avec une opportunité que le digital présente, le montage vidéo. Il me paye 5 000 francs la première fois et je constate qu'on peut gagner l'argent avec Internet de manière légale. En faisant quoi? En montant les vidéos des personnes et en remettant aussi simple que ça. Rien de si compliqué. Quand j'explique comme ça a l'air simple, n'est-ce pas? J'avais fait ça, on m'a payé 5 000, je me suis rendu compte qu'en fait, tu peux faire une tâche depuis le chez toi et on te paye et puis tu gagnes l'argent tranquillement. Et la personne t'appelle et dit que merci, j'ai reçu le travail, je te paye pour ça. Point. Et là, ça ne demande pas que je sois sur un soleil chaud, brûlant. C'est-à-dire que reste devant mon ordinateur, je monte la vidéo et puis j'envoie ça au client de manière très simple. C'est donc ce qui s'est passé et je me suis rendu compte que c'était une opportunité et mon cerveau a été recyclé tout simplement. Voilà pourquoi est-ce que j'utilise le slogan cerveau recyclé, parce qu'en permanence, si je trouve l'opportunité quelque part, je recycle immédiatement mon cerveau pour pouvoir saisir cette opportunité et aller le plus vite possible. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si tu ne fais pas de mise à jour dans ta vie, tu seras obsolète. Même les logiciels font des mises à jour. Pourquoi pas toi? C'est quand même fou ce que je vois souvent chez les gens. Ça veut dire que tu prends même ton propre téléphone, tu fais des mises à jour, mais toi-même tu ne veux pas faire des mises à jour dans ta vie. C'est quand même fou moi ce que je vois dans la société. Ça veut dire que vous avez vos téléphones, non? On vous propose souvent de faire des mises à jour, non? Pourquoi vous ne voulez pas faire des mises à jour dans vos propres vies? Vous devez faire des mises à jour sur votre relationnel. Vous devez faire des mises à jour sur vos contacts. Ça veut dire que si tu prends ton contact, c'est que tu as un problème de 1 million du bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut te sortir d'un problème de 1 million dans moins de 5 minutes? S'il n'y a pas ça, fais la mise à jour immédiatement. Oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est que si tu ne fais pas de mise à jour, ce qui est sûr et certain, c'est que tu vas rester à l'étape des autres qui ne veulent pas faire de mise à jour. Et ce qui se passe parfois avec les téléphones, c'est quoi? C'est que quand tu ne fais pas de mise à jour, tu ne peux plus recevoir certaines fonctionnalités. C'est vrai ou bien c'est faux? Si même dans WhatsApp, on vous dit faites des mises à jour. Donc, ta propre vie, tu ne peux pas faire des mises à jour. Vous comprenez maintenant le pouvoir de ce que j'ai pensé, mon slogan, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, la seule mise à jour que tu dois faire, c'est dans ton cerveau, qui est dans toi en fait. Les gens ne peuvent pas venir faire des mises à jour pour toi. Tu es le seul responsable à faire des mises à jour dans ta vie. Voilà pourquoi il dit toujours genre que recycle ton cerveau afin de te bâtir ton propre empire. Moi, je suis juste une pièce du puzzle pour t'aider à bâtir ça, à te donner des orientations. Mais si toi, tu ne prends pas les propres décisions, personne ne le fera à ta place. Il est urgent de faire des mises à jour dans sa propre vie. Je me fais comprendre? C'est important. Et la mise à jour passe souvent de quoi? De se poser une seule question simple. Pourquoi est-ce que je suis pauvre? Simple, ça veut dire que je te dis que, ok, tu te lèves le matin, n'est-ce pas? Bon, on va juste... Combien de personnes mangent 3 fois par jour ici? Donc, ça veut dire que si tu te poses de manière honnête, tu restes comme ça, tu dis, est-ce qu'ils mangent 3 fois par jour? Si la réponse est non, ça veut dire qu'il faut faire urgemment une mise à jour de sa vie. Urgemment, ça veut dire qu'en fait, parce que
Le plus grand des mensonges que tu dois faire, c'est de se mentir à soi-même. Je ne sais pas si c'est que vous comprenez ça. Ça veut dire que tu te mens à toi-même. Ça veut dire que tu restes comme moi. Je dis que tu ne manges pas 3 fois. Tu sais ça intérieurement. Mais tu restes avec. Ça veut dire que tu veux demeurer dans ça. On te laisse donc tout simplement. Est-ce que me fait comprendre? Ça veut dire que dès demain là, tu te lèves. Si on t'a donné le café le matin, tu dis, ok, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à manger le matin, midi et soir? La réponse est simple, je n'ai pas d'argent. Et si je n'ai pas d'argent, je n'ai pas un business qui fonctionne. Si je n'ai pas un business, c'est parce que je n'ai pas de clients. D'où il faut chercher à avoir les clients. Parce que beaucoup d'entre vous ici, vous avez des compétences. Hein, Thomas, tu commences déjà à faire du design. Toi également, Ezekiel, tu fais déjà aussi du design. Tu fais un peu des travaux dans le BTP. Vous avez des compétences. DKPI, il a des compétences. Toi, tu as les compétences en comptabilité qui sont demandées en vrac. Toi, tu es très bon commercial. Toi, tu es un bon monteur. Toi, tu es futur bon monteur. Donc, ça veut dire que vous avez des compétences. Pourquoi vous n'avez pas d'argent? Parce que vous n'avez pas de clients. Et quelles sont les stratégies qu'il faut donc faire pour avoir des clients? C'est donc ça que je vais présenter aujourd'hui. Aussi simple que ça. De manière simple, mes résultats sont là. Donc, moi, je suis quelqu'un qui gagne de l'argent. Mes élèves gagnent de l'argent. Et je vais vous donner un conseil très simple avant de suivre des formations des personnes. Ça, c'est un conseil que je vais donner honnête aux personnes. Avant de suivre la formation de quelqu'un, les questions suivantes. Est-ce que le formateur gagne de l'argent? Et est-ce que ses élèves gagnent de l'argent? Que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, c'est-à-dire, si vous voyez quelqu'un en ligne qui vend une formation, posez-vous des questions simples. Est-ce qu'il gagne de l'argent? Est-ce que ses apprenants gagnent de l'argent? Avec 2 leviers aussi banals. Je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens tergiversent souvent parfois. Parce qu'ils vont vouloir venir vous vendre des informations qu'eux-mêmes ils n'appliquent pas. Or, il faut ici suivre des gens qui appliquent leur propre conseil. De manière simple, ici, moi j'ai plus de 21 apprenants. Ou alors 21 personnes qui gagnent de l'argent avec le montage vidéo, notamment des personnes que vous connaissez ici au siège. Il y a d'abord moi qui travaille pour ces personnes. Joël, qui est au Congo actuellement. Il y a Caleb, que vous connaissez, mais il n'est pas là. Il y a Dassis, qui est à Douala. Ange, qui est là. Sylvie, Esson. Leur histoire est quand même atypique parce que j'aimerais quand même raconter quand même ça. L'histoire de Joël, c'est une histoire atypique pour moi parce que c'était parti, je pense que DKP était là. Son papa arrive et dit qu'il faut que j'accompagne Joël. Et Joël, honnêtement, c'est quelqu'un qui ne savait même pas cliquer sur un ordinateur en fait. Quand il dit cliquer, c'est que vraiment maîtriser de manière parfaite l'outil informatique. Et aujourd'hui, il voyage, il gagne de l'argent et puis il vit sa vie. Donc, avec les stratégies que j'ai montrées qui ont fonctionné pour lui et qui continuent de fonctionner pour plusieurs élèves, si vous appliquez ça, vous allez avoir beaucoup de résultats. Dustin, lui, c'est une personne qui applique une stratégie que je présente et que moi également j'applique aussi. Ange, Sylvie, bref, toutes ces personnes, je vais vous montrer des cas pratiques de ce qu'ils font, des méthodes que je leur donne et des conseils qu'ils appliquent pour pouvoir avoir des clients. Je ne peux pas présenter tout le monde parce qu'ils sont 21. Donc, j'ai présenté juste le minimum pour que vous puissiez comprendre que c'est possible. Lui, il était carrément à Douala. Il m'a envoyé un message un jour, l'autre personne qui fait le design, que grand frère, je te suis en ligne. Douala ne donne pas. Non, Yaoundé ne donne pas. Il était à Yaoundé. Que Yaoundé ne donne pas. Je lui dis que tu fais quoi à Yaoundé? Optimise d'abord les loyers. Viens d'abord vivre ici. Viens faire 2 mois au siège avec moi. Je vais t'apprendre une compétence. Aujourd'hui, il est miniature maker. Il est monteur vidéo aussi en même temps. Je travaille pour des personnes à l'international. Et actuellement, il a repris ses études à l'université grâce aux compétences qu'il a pu apprendre. Il est en train de faire quoi, le marketing, un truc comme ça. Et apprendre la langue anglaise. Pour ceux que je dis souvent aux gens, l'anglais sera important pour viser l'international. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut être compétitif comme un Chinois. C'est-à-dire, si le Chinois fait quelque chose, il faut se poser la question comment est-ce que je peux faire pour pouvoir faire la même chose que le Chinois est en train de faire. Ça passe par la maîtrise de la langue anglaise. Donc, voilà un peu. Ensuite, toutes ces personnes sont des personnes que vous connaissez. Ça veut dire que ce n'est pas des personnes que j'invente qui sortent de ex nihilo. Vous pouvez les checker sur internet. Sylvie a une page, une chaîne YouTube, Ange d'Assise. Moi, j'ai une chaîne. On a également une chaîne sur laquelle il communique sur ses compétences. Alors, on va entrer dans le vif du sujet de manière simple. Les 5 méthodes infaillibles pour obtenir des clients en continu quand on est graphiste, monteur vidéo ou alors développeur web. La première méthode de manière simple, c'est la prospection directe. Alors, je vais m'expliquer ici très simplement. La prospection directe, c'est que il faut identifier ton client idéal sur Internet. Et identifier son client idéal passe par, lorsque tu prospectes sur en ligne ou même passer du temps en ligne, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu vas sur les plateformes comme YouTube, Facebook, Instagram et TikTok. En fonction de ton profil, tu regardes la personne à qui tu peux proposer un service. Le service doit être avec une technique très simple qu'on appelle la guérilla marketing. Personne ne veut avoir affaire à quelqu'un qui vient lui dire que je connais faire ceci, mais sans avoir vu la réalisation de ce que tu as pu faire. Je m'explique. Pour un monteur vidéo, la méthodologie est très simple. C'est que tu vas sur YouTube, tu choisis ton client idéal, peut-être qui fait dans la niche de la sexualité, par exemple, qui parle de la sexualité dans les couples. Tu prends sa vidéo. Est-ce que je me fais comprendre? Tu prends sa vidéo qui est mal montée. Ça veut dire que c'est une vidéo qu'elle a publiée comme ça, la personne. Tu récupères la vidéo. Tu montes exactement 1 minute, pas plus. Si tu es monteur vidéo, ça c'est le cas des monteurs vidéo. Tu prends 1 minute de la vidéo, tu prends la vidéo brute, tu télécharges. Et les sites pour télécharger les vidéos, c'est très simple. Il y a Vidmate, il y a TubeBuddy et IDM Download Manager.
Manager que vous pouvez utiliser pour pouvoir télécharger les vidéos de la personne. Et tu prends cette vidéo, je ne demande pas de monter toute la vidéo. Non. Parce qu'il peut faire une vidéo de 10 minutes. Pourquoi est-ce que je demande de ne pas monter toute la vidéo? Parce que tu peux t'épuiser pour rien. Or, toi, tu veux juste démontrer que tu peux faire le travail pour lui et l'aider à avoir ce qu'on appelle une rétention beaucoup plus élevée. La rétention, c'est quoi? C'est pouvoir suivre en permanence le contenu. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends une minute du contenu, tu la montes de manière professionnelle parce que tu as la compétence quand tu es monteur vidéo et tu vas sur son profil. Parce que généralement sur les profils, il met souvent le lien email et le numéro WhatsApp. Ces deux éléments sont une mine d'or. Parfois, ils mettent souvent le groupe WhatsApp à l'intérieur ou bien le groupe Telegram. À l'intérieur maintenant, ce contact va te permettre de pouvoir contacter directement la personne que tu veux avoir comme client. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Lorsque tu as fini de monter la vidéo, puisque tu as monté ça en off, n'est-ce pas? Tu mets cette vidéo sur Drive, sur ton Drive, et tu laisses ça en accès ouvert. De manière simple, c'est quoi? C'est que si tu es sur ton Drive ici, je viens par exemple là, je viens sur mon Drive ici. Mon Drive est en train de s'ouvrir. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Supposons que je suis dans mon IM Plus Studio, ici, n'est-ce pas? Et que ceci, par exemple, Intro Motion, c'est la vidéo du client que vous avez montée, n'est-ce pas? Parce que beaucoup de personnes ont des difficultés à le faire. Quand il dit accès libre, c'est que il ne faudrait pas qu'il te demande les accès avant de voir la vidéo. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens ici, tu passes sur partager, ici. Et lorsque cette interface s'ouvre, tu viens plutôt sur, au lieu de accès général limité, parce que quand c'est sur limité par défaut ici, ça fait en sorte que il va d'abord vous demander les accès avant que vous puissiez donner. Vous comprenez? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu viens ici sur limité, tu passes sur tous les utilisateurs. Qu'est-ce qui se passe donc? Ça veut dire que lorsque je copie le lien ici, vous voyez, et j'ai son adresse email. Son adresse email peut être par exemple, un exemple bateau. Je viens ici, je vais envoyer l'email de prospection. Parce qu'après, il faut envoyer l'email de prospection, n'est-ce pas? L'email de prospection, c'est quoi? C'est que je viens ici. Ici, je suis sur le mail de l'entreprise. Je viens ici, par exemple, sur nouveau mail. Je charge ici. Qu'est-ce que je fais ici? Je mets son adresse email. Là, par exemple, Armand Baté. Ça, c'est mon adresse email ici. Je mets ici ton monteur vidéo. Ça, c'est le cas du montage. Ici, je mets donc le message de prospection. Pour faire le message de prospection, c'est très simple. Aujourd'hui, on ne va pas se casser la tête. Vous avez ChatGPT à votre disposition. Vous dites à ChatGPT que rédige-moi un message de prospection adressé à un client au nom d'eux. Il faut appeler les gens par leur nom. Je dis salut Armand, j'espère que tu vas bien. Je viens de tomber sur ta chaîne YouTube ou bien sur ton compte TikTok. Si c'est que tu l'avais retrouvé sur TikTok ou bien sur YouTube ou bien sur Instagram. Je viens de me rendre compte que tu publies du contenu excellent. J'ai même appris tellement de choses sur telle thématique, sur la sexualité que tu as publié par exemple. Il faut préciser ce que tu as vu. Parce que qu'est-ce que ça fait là? Ça fait en sorte que tu t'intéresses à la personne. Il faut toujours s'intéresser aux gens avant que les gens s'intéressent à vous. Un exemple bateau. Quand tu veux faire la cour à une fille, tu t'intéresses d'abord à elle avant qu'elle s'intéresse à toi. Tu fais ses éloges, tu essaies de voir beaucoup de choses en elle avant qu'elle commence à s'intéresser à toi. Je prends des exemples pratiques comme ça parce que les jeunes comprennent mieux. Et dès que tu as fait ça, la personne, qu'est-ce qu'il se rend compte? Il se rend compte que tu ne viens pas te comporter comme un mendiant. Ça veut dire que tu ne viens pas dire s'il te plaît, je veux le travail. Non. Tu dis, je me suis rendu compte que ce que tu fais est intéressant. Mais maintenant, j'ai vu que je peux apporter un plus avec un montage beaucoup plus dynamique et de qualité exceptionnelle qui fera en sorte que les gens vont suivre ta vidéo de A à Z. Et si les gens suivent tes vidéos de A à Z, toutes tes offres seront vues. Parce que lorsque tu augmentes la rétention d'un client, c'est que ça fait en sorte que les gens restent scotchés du début jusqu'à la fin de la vidéo. Et si à la fin, il a fait ce qu'on appelle un CTA, c'est-à-dire un call to action, pour inviter les gens à acheter son produit ou bien son service, s'il gagne de l'argent, tu vas aussi gagner de l'argent parce que tu as apporté de la valeur. Dans le message de prospection maintenant, tu lui dis donc que j'ai donc réalisé une vidéo du sujet que tu as présenté et donc je te mets le lien que je viens de vous montrer comment on met ça, n'est-ce pas? Donc ça veut dire, tu lui dis, je te mets le lien, par exemple ici, je te mets le lien de la vidéo ici. Tu prends le lien ici, ceci. Comme c'est déjà pour tous les utilisateurs, quand il va aller cliquer, il ne va plus te demander les accès et lui-même, il va aller regarder. Et maintenant, à la fin, tu mets, si tu apprécies, écris-moi sur ce numéro WhatsApp. Ici, ce que je conseille souvent, c'est de mettre un lien cliquable. Parce que la personne n'aura pas le temps de relever ton numéro, aller encore enregistrer sur WhatsApp. Un lien cliquable, comment est-ce qu'on le fait? Vous connaissez ça? Lien WhatsApp. On met ici, lien WhatsApp. Avec WhatsApp Business, c'est facile, n'est-ce pas? Voilà. Lien WhatsApp, c'est que tu prends ceci, HTTP, numéro, ici, hop. Je copie ça, je viens ici, écris-moi sur ce numéro ici. Et ici donc, je viens là, hop, je change ça, je mets plus 200, pas plus, on met 237, 695, 65, 72, 96. Donc ça va devenir comme un lien. Et ce lien maintenant, la personne va cliquer dessus, il va directement tomber sur votre WhatsApp. Et dès que la personne va cliquer, il tombe directement dans ton WhatsApp. Et lorsque c'est fait ainsi, un conseil que je donne souvent aux gens, c'est que
Faut pas qu'il tombe sur le WhatsApp de quelqu'un qui tient la mangue en main. Est-ce que vous comprenez? Là, c'est les conseils pratiques que je vous donne. Faites l'effort d'avoir quand même une photo bien faite. C'est-à-dire que s'il tombe sur ton WhatsApp, il trouve quelqu'un qui a la mangue en main, qui neige. Il comprend que mais ce type-ci, est-ce que c'est la personne qui m'a écrit ou bien je me suis trompé? Ceci relève des conseils pratiques. Et même si après il dit que, ok, je comprends que c'est un jeune qui se bat, il veut t'écrire. Même si c'est que tu dis que tu montes une vidéo à 100 000, il va dire tu mens. Parce que tu ne vaux pas 100 000. Et vous savez les contrats que j'ai à valider ici, les contrats à 1500 €. Un contrat à 1500 € que j'ai validé, c'est un contrat avec 7 techniques. Aussi simple que ça. La première technique de prospection. Et la vidéo est là. Elle est là en ligne. Pour ceux qui vont ne pas croire, la vidéo est là. Je t'envoie le lien, tu vois comment il close la personne. Après, il m'appelle, il m'écrit, il me dit que le service c'est combien. Après, on a validé 1500 € tous les mois. C'est un client qui gagne 50 000 € par mois. Donc 1500 € pour lui, c'est rien en fait. Donc ce que je vous montre ici, c'est une technique qui marche très bien. Et ça prouve que vous êtes sérieux. Pour cette technique, travaillez votre branding. C'est ce que je disais. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que quelqu'un tombe sur votre profil WhatsApp. Qui a vu mon profil WhatsApp? Vous comprenez pourquoi est-ce que je soigne ce profil, non? Parce que pour moi, je me dis que je suis la vitrine de mon entreprise. Il ne faudrait pas que les gens tombent sur une vitrine où ils se posent des questions que est-ce que le gars c'est sérieux? Est-ce qu'il vaut même la peine de communiquer avec lui? Et de manière simple, pour que vous puissiez connecter avec les gens, il faut sourire, tout simplement. Il n'y a rien qui dépasse ça. Est-ce que vous avez vu une publicité des brasseries avec les gens sous? Il faut copier quand même ce qui fonctionne, non les gars? Est-ce que copier est compliqué? À l'école primaire, qu'est-ce qu'on nous a appris? Moi, je ne sais pas pourquoi est-ce que quand on grandit, les gens ne veulent plus copier. À l'école primaire, la première chose qu'on nous a appris, c'est quoi? C'est la copie, non? Recopier. Je ne sais pas, mais c'est comme si quand on grandit, on nous a formaté le cerveau, on dit que vraiment, vous la copier, ça ne sert plus à rien. Alors que même les États se copient, n'est-ce pas? Oui. Les États-Unis ont créé quoi? OpenAI, ChatGPT. Les autres ont créé quoi? DeepSeek. La Chine. Pourquoi vous refusez de copier ce qui fonctionne? Ça veut dire que quand vous grandissez, vous dites que je dois être celui-là qui crée. Moi, je dis souvent aux gens qu'aujourd'hui, maintenant, si tu veux créer seulement vraiment un truc high-tech, tu manques. Tu vas toujours t'inspirer de quelque chose pour pouvoir arriver quelque part. Donc, copier les grandes entreprises. Moi, je vous donne un système simple. Ce que moi j'applique pour pouvoir croître dans mes business, c'est que je copie des grandes entreprises. Si je vais dans un hôtel et que je vois que l'hôtel est luxueux, je me pose des questions. Comment est-ce que je peux faire pour pouvoir améliorer mon cadre de travail dans ce même système? Est-ce que vous êtes déjà allé en banque? Pour ceux qui partent en banque généralement, vous voyez comment les banques sont propres, non? Il y a un bon parfum, non? Les murs sont blancs, non? N'est-ce pas? C'est pas fait au hasard. Les gens sont en veste. Les gens sont souriants, non? Imagine que tu arrives à la banque. Tu as ton argent dans la banque de quelqu'un. Tu arrives dans la banque. Il ne sourit pas. Tu vas alors commencer à dire que s'il te plaît, j'aime de retirer d'abord, commencer à retirer d'abord un peu d'argent. Oui. Parce que pour mettre les gens en confiance, il faut sourire. Il faut véhiculer ce que tu veux que les gens te donnent. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les gens te remettent de l'argent parce qu'ils ont confiance en toi. Aussi simple que ça. S'ils n'avaient pas confiance, ils ne te donnaient même pas. Ils devaient te dire non, va, te battre. Et c'est le même système quand vous êtes en ligne. Quand vous avez prospecté quelqu'un en ligne et qu'il revient dans votre eBay, il faut que lorsqu'il arrive dans votre eBay, qu'il se sente en confiance. Ils disent que cette personne respire la confiance. Je peux lui envoyer 1000 €. Je n'ai pas peur. Vous devez véhiculer ça. Maintenant, lorsque vous devez véhiculer ça, vivez ça aussi. Parce que tu ne peux pas dire que tu as un fort branding en ligne, mais derrière, tu es vraiment quelqu'un qui a des moralités douteuses. Vous comprenez ça? Je m'explique. Quand un client arrive dans ton inbox, il trouve que tu as ta photo de profil bien brandée, tout le reste. Il faut que tout ce que tu expliques là, c'est ce que tu vis. Parce que imagine qu'un client commence à te faire confiance, il t'envoie l'argent pour le montage vidéo, il t'envoie l'argent de 20 vidéos. Moi, j'ai des personnes qui me payent avant. Tu comprends? Qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire qu'il est venu parce que tu as vu quelqu'un qui respirait la confiance, n'est-ce pas? Est-ce que intérieurement, tu es quelqu'un qui a des moralités et des bonnes valeurs? C'est de ça que je parle. Là, maintenant, c'est clair. C'est-à-dire que s'il est venu dans ton inbox, il a trouvé que, cette personne, waouh, il a un fort branding, bien et tout ça. Sa moralité, elle est impeccable. Je peux payer 1 an de montage. Moi, une personne qui me paye 1 an de montage, c'est Valère. C'est-à-dire qu'il paye 1 an et il oublie. Il sait que le gars, il va faire mon travail. Et je m'arrange à faire son travail. Ce sont des techniques que j'ai appliquées pour que les gens payent 1 an. Mais quand ils payent 1 an, il faut aussi que le fait que la personne paye 1 an. Tu comprends un peu? Il faut donc avoir une moralité très forte pour pouvoir toujours servir la personne, même quand il a payé. Parce que les gens vont faire quoi? C'est que tu montres d'abord avant qu'ils te payent. Aujourd'hui, moi, je suis en train de chercher à casser cette image, en fait. Pour que les gens comprennent qu'en fait, on a encore la possibilité de pouvoir faire confiance aux Camerounais sur certaines tâches. Parce qu'aujourd'hui, c'est que tu dis que j'envoie mon travail à un Camerounais, c'est que, gars, c'est des casse-têtes. Beaucoup me disent ça. Que, gars, ça ne va pas. On cherche les gars, mais on se rend compte que les gars ne sont pas sérieux. Vous comprenez maintenant? La première technique, c'est une technique qui fonctionne très bien. Beaucoup d'élèves ont appliqué cette technique. Beaucoup. Je peux témoigner, non? Je t'ai appliqué la technique de la prospection, non? Donc, c'est une technique quand même. Les limites sont assez importantes quand même sur cette technique. L'inconvénient de cette technique, c'est que tu ne mesures pas
ton taux de fiabilité. Je m'explique. Ça veut dire que tu ne sais pas si la personne va te répondre ou pas. Tu n'es pas sûr en fait. Parce qu'il peut voir ton message, il décide de ne pas répondre. N'est-ce pas? Il peut voir ton message. Il dit que, ah, bon, moi, j'ai pas le budget. Ou bien, il t'écrit même que, merci pour ton message, merci pour ton montage, mais pour le moment, on peut pas collaborer ensemble parce que ma chaîne YouTube n'est pas encore rentable. Mon compte TikTok n'est pas encore monétisé. Vous comprenez un peu? Ce sont des réponses qui arrivent. Ça veut dire que tu peux mesurer le taux de fiabilité. Ça, c'est la première technique. La deuxième technique maintenant, c'est le réseautage et la recommandation. Ce qu'il faut comprendre avec le réseautage et la recommandation, c'est que ça vient principalement de l'acquisition d'un client. Aussi simple que ça. De manière simple, c'est quoi? Cette technique, elle consiste à activer ton entourage qui t'ont déjà fait confiance et qui disent que cette personne a des valeurs ou alors c'est une personne qui respecte ses délais de livraison. Là, on ne va pas prendre le cas du montage vidéo. Tout simplement, je parle aussi du graphisme, n'est-ce pas? Prenons un exemple très simple. Tu es quelqu'un à qui on envoie des thèmes de référence pour réaliser un visuel et en moins de 2 heures, tu fais le livrable du visuel. La personne dont tu as donné satisfaction pour la livraison du visuel va te recommander. Tu me fais comprendre? Ça veut dire par exemple Thomas, je te dis que ok, s'il te plaît Thomas, j'ai besoin d'un visuel pour une conférence. En 2 heures de temps, tu me livres le visuel et que je suis satisfait, la personne te recommande. Il faut donc toi maintenant activer dans ce levier. C'est que tu lui dis que si ce que tu apprécies mes travaux, s'il te plaît, parle de moi dans des vidéos, tu peux avoir 10% sur les commandes. Lui ne paie rien. Vous comprenez? Moi, je fais énormément ça avec la plupart de mes élèves. Je t'ai recommandé à des clients, non? Parce que si vous ne jouez pas sur votre entourage, vous êtes en train de cheminer seul. Et celui qui chemine seul, parfois peut finir fou. Est-ce que vous me faites comprendre? Parce que si vous ne jouez pas sur la recommandation que les personnes influentes ont, vous allez perdre beaucoup de clients. Moi, aujourd'hui, j'ai une communauté de près de 40 000 personnes sur Facebook. YouTube, nous sommes déjà à plus de 10 000 personnes, les 2 chaînes YouTube. Si je recommande à 10 personnes des services de Media Maker, ou bien de flyer, ou bien de création de chartes graphiques, à 10 personnes, et que tu factures une charte graphique à 100 000 ou bien 150 000, voilà 1 500 000 que tu viens de te faire par la recommandation. Et si on discute ensemble, je te dis que, ok, moi, il y a 10% de chaque recommandation. C'est toi qui fais le travail. Mais maintenant, attention à la recommandation parce que si on te recommande et que tu peux faire mal le travail, c'est toute la chaîne qui est brisée. Vous comprenez un peu? La recommandation, elle est dangereuse. Pourquoi? Parce que si tu recommandes la personne et que la personne pas gaffée ailleurs, en fait, tu viens de salir mon image. Si je te recommande, Thomas, que vraiment tu es un bon designer graphique et que tu pars, tu ne livres pas dans les délais. Tu insultes le client chez qui je t'ai recommandé. Tu le snobes, il t'envoie les messages, tu ne réponds pas. Tu réponds après 2 heures de temps, après 3 heures de temps. En fait, tu es en train de me tuer en fait. Parce que comme tu as fait là, il va dire que c'était un élément de Amang, non? Ça veut dire que Amang là, je ne le sens pas. Tu vois comment tu viens de finir mon réseau, n'est-ce pas? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la richesse, elle est humaine. L'argent vient des humains. Est-ce que vous me faites comprendre? C'est l'humain qui va te donner l'argent. Donc, ça veut dire qu'il faut mieux entretenir une relation qui va te créer d'autres relations pour te créer de l'argent. Parce que si tu gardes cette relation, par exemple, un exemple simple, si toi et moi, on ne s'entend plus, ça veut dire que je viens de te couper le réseau à plus de peut-être, dans ma base de données, j'ai 3000 contacts qualifiés. C'est-à-dire les contacts que j'ai, ce n'est pas les contacts que je vous avais dit au début ici, non? Que si vous contactez, je ne vous donne pas la possibilité d'avoir 500 000 en moins de 5 minutes. Il faut commencer à réfléchir. Moi, j'en ai comme ça 3 000. À qui est-ce que je peux recommander des services qui sont au pays, en Occident, un peu de partout, dans les différents pays? Parce que moi, je reçois des messages de partout dans le monde entier. Donc, ça veut dire que je viens de te fermer le réseau à ces personnes. Je viens de te fermer les accès à ces personnes. Maintenant, à toi de faire très très attention avec ta valeur morale dont je venais d'expliquer à Dupont ici, n'est-ce pas? Parce que tu peux refléter le branding, tu peux refléter tout ce que j'ai dit là. Mais tu n'as pas une bonne moralité. Tu n'es pas quelqu'un qui a ce qu'on appelle la conscience professionnelle. La conscience professionnelle, c'est quoi? De manière simple, c'est de respecter les consignes qu'on t'a données. Ou alors, de faire la tâche que tu as dit que tu vas faire à des délais bien précis. Parce que si quelqu'un t'a contacté, tu lui as dit que tu fais les travaux en 2 heures de temps, livre ça en 2 heures. Et si même il arrive que tu ne peux pas livrer en 2 heures, envoie le message qu'avant, j'ai eu un empêchement. Peut-être que la connexion ne donnait pas. Et s'il te plaît, je vais avoir un retard de livraison. Qu'est-ce que ça démontre là? Ça démontre ta bonne foi et ça démontre que tu voulais faire le travail, mais tu as eu des contingences externes qui ne dépendent pas de toi. Et donc, est-ce qu'il peut comprendre ça? Mais si en amont, il t'a dit tout ça, et toi tu dis « Ah », et donc on t'a encore recommandé, mais gars, tu es en train de briser toute la chaîne. Vous comprenez? Ne jouez pas avec la recommandation, ne jouez pas avec votre réseau. Tu es à un contact de devenir multimillionnaire. Écoutez très bien ce que vous dites là. Tu es à un contact de devenir multimillionnaire. Il suffit qu'une personne te recommande à la bonne personne et que tu gagnes un contrat qui fait en sorte que tu gagnes ton premier million. Est-ce que je me fais comprendre? Donc ne jouez pas avec votre contact. Ça va? Est-ce que ici c'est clair maintenant? Ça veut dire que dès aujourd'hui, vous allez prendre dans votre téléphone, vous allez regarder les gens qui sont pour les graphistes,
qui sont sur Internet. Vous vérifiez leur page Facebook, vous vérifiez leur profil, leurs affiches. Vous essayez de voir les choses. Vous essayez de voir les services que vous pouvez proposer à ces personnes et vous gardez les contacts. Aussi simple que ça. Et pour garder les contacts, parfois, c'est simple. C'est que, en fait, bonjour, comment tu vas? Je voulais juste prendre de tes nouvelles, c'est tout. Point. Tu n'as pas besoin de lui écrire bonjour, il vient encore répondre. Non. Tu écris bonjour, comment tu vas? Je voulais juste prendre tes nouvelles. C'est tout. Et généralement, on répond. Pour entretenir le réseau. Aussi simple que ça. Maintenant, pour une certaine catégorie de personnes, pour entretenir le réseau, c'est quoi? Tu vas, quand tu voyages, tu achètes un vin, tu lui offres. Il se souvient de toi. Parce que ce que quelqu'un a mangé, il ne va plus jamais oublier. C'est tout, hein. C'est des conseils qui ont été appliqués, qui ont fonctionné par le passé. Pourquoi je ne sais pas pourquoi les gens réfléchissent pour pouvoir ne pas appliquer ça? Moi, j'ai fait ça plusieurs fois. J'ai un client en Allemagne. J'ai des amis qui sont en Allemagne. Je vois que le client aime souvent aller dans les endroits de luxe, prendre tel vin. Je dis que, gars, j'achète un vin de 100 €, je lui offre. Je n'ai pas fait ça au hasard. C'est bien réfléchi. Il dit que le gars, c'est au Cameroun. Il fait comme me livre un vin de 100 €. Et c'est un gars que je veux recommander à plusieurs personnes. Aussi simple que ça. Tu comprends un peu? C'est tout. Même dans votre propre ville, tu vois une personne influente, parfois peut-être une autorité par exemple, tu trouves un truc assez intéressant, tu peux faire un truc gratuit pour lui, tu offres. Ça ne te coûte rien. En fait, l'objectif, c'est que tu restes ancré dans sa mémoire. Aussi simple que ça. Donc ce n'est que ça en fait. Vous comprenez un peu? Il faut entretenir ces réseaux. Et pour entretenir encore le réseau, c'est quoi? C'est de participer à des événements que tes clients font. Moi, j'ai fait participer à plusieurs de mes apprenants ici à des événements de leurs clients. Caleb partait souvent à les conférences de leurs clients et tout ça. Moi-même, j'applique ce que j'ai dit, n'est-ce pas? Je vais à les conférences qu'Agent Livre offre. Pourquoi penser même que je parle souvent à les conférences où je parle ma foi, je fais une semaine, je dépense 500 000? C'est pas que le gars j'aime dépenser 500 000. C'est qu'en fait, dans les 500 000, dès qu'il arrive dans un réseau, Agent Livre a un puissant réseau. Moi, ce que je fais une conférence, c'est que la dernière conférence que je suis allé au week-end d'écrivain à Tanlan Hotel, j'ai gagné 2 clients aujourd'hui qui sont en train de vouloir prendre des offres de 500 000 par mois. Ce qui passe souvent avec les faussetés. Voici Linda Taku qui me relance ce matin. Elle me dit: bonjour Amand, j'espère que tu vas bien. Je te relance pour l'audit de mes pages et la feuille de route pour avancer dans le montage de mes projets. As-tu terminé? Puisque je devais donner conférence aujourd'hui, je lui ai dit: hello Linda, je suis très en forme. J'espère que toi aussi, je ne t'ai pas oublié. Je finis ma conférence, je t'envoie la facture pro forma. Aminata aussi, elle est fait dans les images de marque. Elle m'envoie le message que j'espère que tu vas bien. Je veux qu'on développe le projet pour mon image de marque. Mon compte Instagram tarde à monter. Et pourquoi? Parce que je n'ai pas quelqu'un qui peut me monter des vidéos. Est-ce que tu es disponible pour m'accompagner dans ce sens? Parce que ta conférence m'a beaucoup parlé. Quand j'ai donné une conférence, j'ai participé à l'événement, j'ai résulté avec les gens. Et quand on part dans une conférence, c'est pour prendre le contact des gens. Comment on prend le contact des gens? C'est de vous dire toujours, intéresse-toi à ce que la personne fait. Salut, comment tu vas? Je t'ai vu à la conférence. Qu'est-ce que toi tu fais comme activité? Ne parlez jamais de vous comme ça. Si c'est que tu viens, moi par exemple j'étais speaker. Les gens savaient déjà que je monte des vidéos, que j'ai une agence. Mais quand tu es incognito, tu vois quelqu'un qui est venu à une conférence, tu poses la question, qu'est-ce que tu fais? Ne venez jamais en dire que je fais ceci, ceci, c'est quand tu es incognito. Quand tu arrives dans la conférence de manière simple, c'est que tu vois la personne, tu dis salut. La personne doit te répondre normalement. Si c'est que tu as dit bonjour. Vous êtes dans une conférence ensemble, ça veut dire que vous êtes dans un milieu dont le sujet commun est connu. Tu es venu à la conférence du week-end d'écrivain. Qu'est-ce que tu fais? Et comment est-ce que tu trouves la conférence? Ça veut dire, ah ouais, moi c'est quand même assez cool. Hein? Les livres, vraiment, j'aime ça parce qu'il y a certaines de mes activités qui me demandent de lire les livres de développement personnel. Ah, quelles activités? Tu vois, la personne s'ouvre. Il faut poser beaucoup de questions et il faut écouter. Poser beaucoup de questions. Vous voyez dans la conférence que je viens de dire, je pose beaucoup de questions. Et qu'est-ce que tu fais? Commence à parler, la personne s'ouvre. Faites que les gens parlent. Lorsque les gens parlent, essayez de voir dans ce que les gens disent, où est-ce que vous pouvez saisir des opportunités à l'intérieur. C'est pour cela qu'on a 2 yeux et une bouche. Il faut faire parler les gens. Il faut écouter beaucoup. Donc dès que tu fais ça, la personne te parle, n'est-ce pas? Tu dis que ouais, moi je fais dans ça, je fais dans ça, je fais dans ça. Ah d'accord. Mais je pense que si tu améliorais un peu le côté visuel, ça devait être assez intéressant. On peut en parler si c'est que c'est possible. Je dis que ouais, j'ai pas vraiment autant maintenant pour moi. Mais en tout cas, tu peux laisser ton contact. Est-ce que tu as une carte de visite? Moi aujourd'hui, je n'utilise plus les cartes de visite parce que moi je préfère avoir le contact direct. Que donne-moi ton téléphone, j'enregistre directement, je mets dans mon drive. Vous voyez un peu? C'est comme ça qu'on prend les contacts dans les réseaux et les recommandations. Et ensuite, se battre pour avoir les témoignages. Moi, aujourd'hui, par exemple, du genre, Valère, ce matin, il m'envoie un message quand j'ai fini de faire le thriller de Zobe. Il dit: voilà, là, je retrouve un puissant, notre minier puissant. Non, gars, le teaser puissant, gars. Merci beaucoup, c'est puissant. Je sais pas comment tu as été débrouillé pour le son, mais c'est puissant. Et pourquoi c'est marqué Zobo Thriller 2? Tu vois, donc, voilà. Il apprécie le travail du thriller. Battez-vous pour avoir les témoignages.
Pour avoir témoin, c'est simple, c'est que livre au travail et attendre seulement le retour. C'est magnifique, c'est bien, c'est très bien. Ça sera des captures d'écran que vous allez utiliser pour pouvoir passer à d'autres techniques d'acquisition client que je vais vous montrer aujourd'hui. Ça, c'est la deuxième technique que je parle, non? Réseautage et recommandation. Troisième technique, c'est la création de contenu. Alors, cette technique-ci, j'aime bien ça. Parce que c'est une technique que pour avoir les clients là-bas, c'est de manière sûre et certaine. Alors, la création de contenu, c'est quoi? C'est de partager son expertise en post, en vidéo et études de cas. On va mettre pause ici. Vous savez pourquoi est-ce que je parle de concept CV 2.0 et CV 1.0? Je vais me justifier. Le CV 1.0, c'est le CV que tu prends ton papier, une entreprise lance l'offre de recrutement, tu pars, tu déposes. Ça, c'est le CV 1.0 et tu attends qu'on t'appelle. La question que moi je vais vous poser, c'est que dans le CV 1.0, comment est-ce qu'on fait pour vérifier tout ce que tu as raconté dans ton expérience? Les gens vont me dire qu'on va d'abord t'appeler un entretien. Tu fais perdre le temps au RH. Alors que le CV 2.0, c'est quoi? C'est que tu n'as pas besoin de tout ça. Ça, c'est agité. Le CV 2.0, c'est quoi? C'est que tu prends ton téléphone. Tu sais faire du design, n'est-ce pas? Ça veut dire que tu as ton téléphone, tu as ton ordinateur. Tu t'assois derrière ton ordinateur, tu dis aujourd'hui, je refais l'identité graphique de MTN Cameroun. Tu as le droit. Tu dis, je fais une proposition d'identité graphique de MTN Cameroun. Ils ont déjà leur identité graphique que tout le monde connaît. Pourquoi est-ce qu'ils te parlent de MTN Cameroun? Parce que ça va toucher la masse. C'est aussi simple que ça. Tu fais une vidéo que tu publies sur Facebook, TikTok et YouTube. Qu'est-ce qui se passe? Tu as réalisé une vidéo tutoriel, n'est-ce pas, dans laquelle on voit étape par étape comment tu fais ça pour arriver au résultat. Les gens vont dire que, ah, donc c'est comme ça qu'on fait pour pouvoir arriver au résultat, pour réaliser le logo, la charte graphique, les mock-ups et tout ça. Qu'est-ce que tu viens de faire? C'est que tu viens de show your work, qui est le titre d'un livre que je vous invite à chercher, qui est très important. C'est un artisan qui a écrit ce livre. Show your work in English. C'est-à-dire, montre ton travail. Parce que les gens n'ont pas le temps à perdre. Aujourd'hui, là, le temps, c'est devenu une ressource très rare. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui répondent de manière automatisée aux gens parce qu'ils n'ont pas le temps d'écrire? Des outils comme Zapier, Make-là, ils font de l'automatisation dessus. Donc, ça veut dire que quand quelqu'un va venir sur ta vidéo, il voit ta page, ta chaîne YouTube, il se rend compte que, la vidéo du type 6 sont bien montées, ou alors il fait des affiches parfaites, ou alors il prend l'application de quelqu'un qu'il est en train de développer de A à Z. Vous comprenez? Je vous prends un cas d'un... On va quitter les graphistes un peu, je vous prends le cas d'un développeur que moi je suis sur Internet. C'est un gars extrêmement puissant. Ça veut dire que quand il fait sa vidéo, dès qu'il termine, tu dis que je te contacte pour faire mon application. Je vous montre ça. Il fait lui dans l'automatisation. C'est lui ici. Celui-ci. Alors, c'est en train de charger. Shubham Sharma. Voilà. C'est un... On va voir ça tout à l'heure. Mais c'est pas un Indien quand même. C'est un monsieur que je suis depuis que je suis à l'école de formation. Il fait dans la productivité, le no-code et l'automatisation des outils avec le business avec l'IA. Qu'est-ce qui se passe avec le monsieur ici? Il fait également dans du développement web et tout ça. Lui, qu'est-ce qui se passe? Regardez ceci. Il est créateur de contenu. Est-ce que quelque part, il a écrit « J'ai l'honneur de venir auprès de votre haute personnalité pour demander un travail quelque part ici ». Avec la création de contenu, vous imposez les règles du jeu. Vous dominez le game. Ça veut dire que vous ne demandez pas à quelqu'un que s'il te plaît, donne-moi ceci. Mais vous venez dire que je démontre mon expertise au point où tu me contactes pour bénéficier de mes services. Il dit par exemple le guide ultime pour comprendre le MCP plus 3 démos. Ça veut dire qu'il s'assoit, il fait une vidéo, il monte tout ça jusqu'à ce qu'il présente sa compétence de développeur ici ou bien d'automatisateur ici. Pareil ici, créer une app en 10 minutes avec l'IA. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est qu'il vient de créer une application avec l'IA en 10 minutes. Ce qui va se passer, c'est que lorsque quelqu'un qui vient le suivre, il voit qu'il a créé l'application de A à Z. C'est vrai qu'il a pris le temps, mais en 10 minutes, il monte la vidéo. Ce n'est qu'un titre putaclic, en fait, pour pouvoir pousser les gens au clic, quoi. Donc, il dit, j'ai créé une application en 10 minutes. Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Il vient de démontrer son expertise. Récemment, il a donné une conférence où il dit qu'il reçoit par mois plus de 100 000 mails. Est-ce que vous comprenez maintenant? Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit que ces mails-là, il automatise les réponses et il est actuellement en train de créer un agent IA pour faire les travaux pour lui. Vous comprenez un peu le niveau de performance que quelqu'un a en devenant créateur de contenu. Prenez l'exemple bateau. Cette vidéo-ci a fait 51 000 vues. On va prendre la calculatrice très simple, n'est-ce pas? 51 000 vues. Prenons 10% de 51 000 vues. 10% fois 51 000 vues. Ça fait 5100 personnes. Vous savez pourquoi elle prend 10%? C'est pour me dire que bon, supposons que 90% des gens disent que on n'achète pas un produit chez toi. Imaginez maintenant que s'il vend un produit de 10 euros. Hein? Ça veut dire qu'il vend un produit de 10 euros fois 10, ça fait 51 000 euros. En faisant une seule
vidéo. Vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que les gens parfois quand ils deviennent créateurs de contenu, ils disent aux gens que si tu as besoin de mes services, clique tout de suite en description de cette vidéo, tu peux prendre un service ou alors clique ici pour aller acheter tel produit et tel service. Ça vous parle de quelqu'un qui est de l'autre côté, n'est-ce pas? Vous allez dire que vous ne vous retrouvez pas. Maintenant, je vais vous parler des Camerounais, des gars qui sont en agence chez nous, qui sont moi-même d'abord pour commencer. Vous avez vu beaucoup de mes vidéos sur ma chaîne YouTube, non? Pourquoi est-ce que je fais les vidéos? Vous pensez que je veux vraiment faire les vidéos? En fait, je me rends compte que je n'ai pas quelqu'un qui va me positionner quelque part. Donc, moi, je dois me positionner moi-même. Je n'attends pas la validation de quelqu'un. Parce que quand je vais faire ma vidéo, ça va faire 6000 vues, 1000 vues, 2000 vues. C'est que les gens m'ont vu. Ils savent que je fais dans ça. Ils vont me contacter pour tel service. Aujourd'hui, je reçois des messages comme ça. Soit pour acheter mes formations, soit pour acheter mes services, soit pour prendre des coachings. Et pour avoir des clients illimités, je vais vous montrer la preuve, n'est-ce pas? Tu peux avoir des clients illimités. Imaginons que maintenant, tu es monteur vidéo. Tu fais une vidéo, par exemple, tu dis comment monter une intro de podcast de Philippe Simon. Vous ne choisissez pas n'importe qui, hein. Choisissez les personnes qui ont également une audience. Qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire que les gens de l'audience vont également découvrir votre contenu. Et qui avait donc besoin d'un expert dans ce secteur, c'est-à-dire d'un monteur, par exemple. Ils vont dire que, ah, donc tu as été capable de monter la vidéo de Marthe et Karine, par exemple, ou bien de Philippe Simon comme ça. Ah, donc c'est assez intéressant. Moi, j'ai fait ça. J'ai fait une vidéo dans laquelle je présente comment est-ce que je montre le avant-après de l'intro d'un podcast d'une personne qu'on connaît très bien, Juste Crépin Gondo, qui est aujourd'hui en France, c'est un Ivoirien. Ça m'a créé de l'audience en Côte d'Ivoire, ça m'a créé de l'audience en France. Je ne choisis pas n'importe qui pour parler de ça. La prochaine vidéo, par exemple, qui va sortir, c'est de comment montrer les vidéos de Dr Zobe, par exemple. Parce que moi, je cherche des clients qui sont à Yaoundé, Douala, ou alors qui sont de l'autre côté, qui payent ces produits. Et qui derrière découvrent que, ah, donc c'est ce monsieur qui travaille sur ces projets. N'ayez pas honte de communiquer sur ça. Le problème, c'est que certaines personnes vont me dire qu'ils ne savent pas parler devant la caméra, n'est-ce pas? C'est ça, non? Mais souvenez-vous que vous ne mangez pas 3 fois par jour. Parce que le problème de certaines personnes, c'est qu'ils ne sont même pas conscients du pourquoi ils doivent faire quelque chose. Ils oublient qu'ils ont faim. Est-ce que vous comprenez un peu? Comment vous pouvez oublier que tu as faim? Moi, parfois, je ne comprends pas ça, gars. Donc, ça veut dire que tu sais que tu vas manger 3 fois par jour. On te donne des techniques maintenant, tu vas maintenant chercher des justificatifs. Non, je ne cherche pas de justificatifs, gars. C'est que tu sais que tu as une compétence. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est que le peu que tu sais, c'est le beaucoup de quelqu'un d'autre. Aussi simple que ça. Je répète encore ce que je dis ici. Le peu que tu sais, c'est le beaucoup de quelqu'un d'autre. Tu penses que tu ne connais pas faire une affiche avec quelques calques, non? D'autres ne connaissent même pas comment on démarre Photoshop. D'autres ne savent même pas comment on installe ça. Est-ce que tu comprends? Imagine que tu fais une vidéo tutoriel dessus et tu dis qu'à la fin, si vous avez besoin de monter une vidéo ou alors de quelqu'un qui fait du design graphique, contactez-moi maintenant. Il y a des jeunes en France qui font ça. Yomi Denzel travaille avec des jeunes de 17 ans. Les mini-makers de Yomi Denzel sont des gars de 17 ans. Il y a un qui fait des vidéos sur YouTube, fatigué là. Il dit que comment je vous montre comment est-ce qu'on fait le light de Yomi Denzel comme ça, tac, 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 tac. Et derrière ça, qu'est-ce qu'il fait? Il a 17 ans. Lui, il n'est pas en train de parler à Yomi Denzel. Yomi Denzel, il a son client. Il cherche d'autres clients qui vont venir le contacter. Ah, parce que tu as fait la mini-habitude de Yomi Denzel. Ah, d'accord. Tu comprends maintenant? C'est bon? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu décides de devenir créateur de contenu, on va t'insulter. Il y a un prix à payer. Parce que quand tu viens dire, on va dire, tu te prends pour qui pour nous conseiller? Tu penses que ce que tu fais là, nous n'avons pas vu ça depuis. Et là, il faut aimer ça. Ça permet que tu deviennes viral. Aussi simple que ça. Il faut aimer les haters. Parce que quand on parle de toi en mal, on parle toujours de toi. C'est pour cela qu'il faut être prêt à payer le prix. Il n'y a pas de mauvaise publicité. C'est-à-dire que si on parle de toi en mal, c'est qu'on parle quand même de toi. Les gens écoutent. Il suffit juste maintenant de faire en sorte que les gens te respectent. Je n'ai pas dit que les gens aient de l'empathie, que les gens te respectent pour ce que tu as de faire. Moi, aujourd'hui, j'ai dit souvent aux gens que quand j'ai commencé à créer du contenu, c'était des moqueries. Que mais ce gars de l'EGMC là, il parle même du montage vidéo. Il parle de la mine, il parle des choses et tout ça. Aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui commencent à dire que je pense que doivent venir prendre une formation chez toi. Tu comprends maintenant? Que je pense que ce que tu fais là, la vidéo là est importante. Parce que je me rends compte que tous les jours là, je suis là en fac, je fais des cours, je reviens faire le même cours chaque année. Alors que si j'enregistrais, je mettais sur ma chaîne YouTube et tu nous montrais comment est-ce qu'on développe une chaîne YouTube. Les gens te respectent parce qu'avant ils t'insultaient. Et parfois même les insultes là même, certains t'insultent pour ton bien, pour que tu t'améliores. Moi, c'est quelqu'un qui est très attentif à des commentaires parfois. C'est que quand quelqu'un vient déposer un commentaire et que je me rends compte qu'il est hors sujet, moi, ça ne me gêne pas. Mais si quelqu'un vient déposer un commentaire pour dire que, j'ai suivi ta vidéo, tu as abordé tel sujet, mais il y a telle limite et que je complète, je prends ça, ça fait l'objet d'un prochain sujet de vidéo. Et qu'est-ce qui se passe là? C'est que quand tu deviens créateur de contenu, c'est que on te juge à l'instant T, à chaud. C'est pas qu'avant, avec le CV 1.0, attends même 2 semaines pour qu'on t'appelle pour pouvoir vérifier si c'est que tu es éligible ou pas. Et demain, tu fais le tir. Aujourd'hui, il y a quelqu'un que moi j'apprécie sur YouTube. C'est lui, il montre des vidéos sur Premiere Pro, monteur pro, un truc comme ça. Il est noir comme ça. Qu'est-ce qu'il fait lui? C'est qu'il s'assoit, il critique le montage des gens. Point. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il s'assoit. Son expertise, c'est ça. C'est qu'il s'assoit. Il prend la vidéo d'un YouTuber. Il décortique.
Il dit que, comme il est décortiqué, maintenant, si c'est que tu veux travailler avec moi, tu viens maintenant me contacter. Tu comprends maintenant? C'est une stratégie. C'est une stratégie qui marche. Tu peux venir en mode éducation. Tu dis, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on fait le zoom in, zoom out. Tu expliques le zoom in, zoom out. Point, tu cliques derrière, problème, tu passes. Mais l'autre qui vient maintenant, il dit que, ok, je vais faire une contre-expertise. En fait, ce que l'autre fait, c'est ce qu'on appelle une contre-expertise. Quelqu'un a fait un travail et l'autre vient faire ce qu'on appelle une contre-expertise pour démontrer qu'il y a des limites à ce que tu viens de faire. Même dans le domaine minier ou dans le domaine de la géotechnique, il y a ce qu'on appelle une mission de contre-expertise. Par exemple, quelqu'un est venu faire un audit ou bien peut-être un essai quelque part. Il a validé que l'essai respecte les normes. Peut-être qu'on lui a donné 10 millions pour qu'il valide que ça respecte les normes. On prend maintenant une autre mission de contre-expertise qui va venir refaire la même chose que tu as validé. Si on trouve que c'est différent, il y a maintenant contentieux. C'est ce que les autres maintenant font en ligne. Toi, tu peux te positionner comme créateur de contenu qui fait la contre-expertise. Ça, c'est la création de contenu comme ça simplement. Maintenant, il y a d'autres personnes maintenant qui viennent sur Internet, qui viennent montrer leurs résultats. Il y a une personne chez nous, c'est Arnaud Wilson, qui est sur Instagram, qui fait la même chose. Il est ici. Qu'est-ce qu'il y a ici? Vous voyez de manière simple, hein? Il met monter vidéo et motion designer. Je t'aide à te démarquer de la concurrence. Envoie Go en privé pour commencer. Qu'est-ce qui se passe? Avis client, montage vidéo. On ne discute pas avec les gens. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il vient là, c'est une stratégie à appliquer. Il prend les vidéos des meilleurs créateurs de contenu. Ici, c'est Iman Gadzi. Qu'est-ce qu'il met? Suivez bien ce qu'il dit là. Parce que je ne vais pas me répéter 2 fois. On va lancer la vidéo aussi. On lance la vidéo aussi. Qu'est-ce qui se passe? Extinct, but you just simply don't have first mover advantage with these things anymore. But in today's video, I'm going to present you the ultimate guide to something where you do have that advantage. Listen very closely. Dropshipping had its time, Amazon FBA had its time, all these business models had their time. And I want to make it very clear, these business models aren't extinct, but you just simply don't have first mover advantage with these things anymore. But in today's video, I'm going to present you the ultimate guide to something. Qu'est-ce qui se passe là? Suivez bien mon explication, c'est parce que ça c'est une méthode puissante. Ici là, tu ne discutes pas avec le client. Première chose, pour les monteurs vidéo, ça c'est, je vais m'attarder beaucoup plus sur les monteurs vidéo. Même les graphistes peuvent faire la même chose, ou même les développeurs. Ici, qu'est-ce qu'il fait? Il dit ici, ça c'est le montage qu'il a récupéré sur YouTube. Il dit que ça c'est un montage que moi, si c'est que je vois, je pouvais payer seulement $200. Tu comprends? Ici, qu'est-ce qu'il fait? Il refait le montage, il met $1000. Le message est clair que quand la personne va regarder la vidéo, si qui cherche un monteur vidéo, c'est que s'il veut travailler avec le gars, si je commence à $1000. Point. Et j'ai vérifié son niveau d'expertise qui vaut les 1000, on appelle ça le avant-après. Et c'est facile de faire ça avec le montage. Et tu montres le avant-après. Ça veut dire que tu prends le même travail. Et qu'est-ce qu'il vient? Il dit, vous êtes à la recherche d'un monteur qualifié, je suis à votre disposition. Et quelqu'un ici vient, vous utilisez CapCut, c'est pas sa réponse. Qu'est-ce que ça montre? Ça prouve que les gens s'intéressent à ce que tu fais. Est-ce qu'il est parti dire, s'il vous plaît, je veux le travail? Non. Vous comprenez? Dans le cadre du design, comment ça peut fonctionner? C'est que tu fais 2 affiches. C'est-à-dire que quand tu finis l'affiche, tu fais une affiche avant, après. Une personne fait ça très bien. Mireille Nana, pour ceux qui sont dans le design. Je vous montre ça très rapidement pour que vous puissiez comprendre. Elle est ici. Je vais chercher la Mireille. Voilà, la voici. En même temps, elle crée du contenu. En même temps, elle fait du mini making. Et c'est une dame. J'ai échangé avec elle récemment sur ce sujet. Et je lui ai expliqué les stratégies qu'elle a mis sur pied. Et aujourd'hui, elle là, je vais la rendre multimillionnaire. Parce qu'elle a déjà tout. Elle est une femme. Dans un métier où on croit que ce n'est que les hommes qui sont là, elle sait créer le contenu, elle connaît comment YouTube fonctionne, elle crée le contenu sur Facebook. En fait, c'est print money now. Parce qu'elle a la base. Et le reste, ce n'est qu'un jeu d'enfant. Qu'est-ce qui se passe? Donc, regardez ceci. Pour ceux qui sont des graphistes là. Elle dit quoi? Je redesign miniature YouTube. Elle voit une miniature bateau comme ça. Elle refait la miniature après. Vous voyez? Qu'est-ce que ça prouve là? Ça prouve que cette fille peut rehausser le niveau de mes miniatures et pousser à ce qu'on appelle un plus fort taux de clic. Les stratégies comme ça, elles sont les appliques fatiguées. Je leur ai expliqué ça. Faites-les avant-après. C'est bon? Vous comprenez maintenant la prospection et tout le reste. Est-ce que vous comprenez maintenant le pouvoir de la création de contenu, les amis? Est-ce que vous comprenez maintenant le pouvoir de la création de contenu? Personne n'aime avoir affaire à un médiocre. Personne. Même le plus grand tricheur à l'université n'aime pas tricher chez le médiocre. Est-ce que tu as démarré renseignement chez un médiocre à l'université? Quand moi j'étais à l'université, on disait toujours que gars, allez voir le gars qui est au premier banc là. Parce qu'en fait, le médiocre, qu'est-ce qu'il fait? Il va toujours chercher chez celui-là qui maîtrise beaucoup plus que lui. Donc, battez-vous à être dans la classe des meilleurs. C'est tout. C'est ça le pouvoir de la création de contenu. Montrer ton savoir-faire avant de vendre et construire ce qu'on appelle la crédibilité. Toutes les personnes que je vais vous montrer, qu'est-ce que ça démontre? Ça démontre qu'ils sont crédibles, que même si je donne mon travail, je ne vais pas perdre mon temps avec parce qu'ils ont eux-mêmes fait le travail de démontrer qu'ils maîtrisent la chose. Est-ce que le CV papier présente que tu sais faire quelque chose? Non. Parce qu'il faudra encore qu'on te passe au test. Et moi, aujourd'hui, je dis toujours aux gens que si tu me dis, moi, je t'envoie ton CV, je mets vu et ignoré avec succès. Oui, je n'ai pas le temps à perdre, sérieux. Ou bien si ton
ton approche est de faire que je vais te démontrer comment elle veut travailler. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut venir avec une approche différente. Pour ceux qui cherchent le travail dans les entreprises, si vous voulez trouver le travail dans une entreprise, venez vous imposer le rythme du jeu aux recruteurs. Ça veut dire que tu arrives dans une boîte, si on te donne accès, bien évidemment, à la boîte, tu vois par exemple que la boîte ne fait pas des affiches. Tu dis que laissez-moi faire des affiches pendant 1 mois. Et on voit votre niveau de communication, comment ça va fonctionner. Et c'est même à ton avantage. Si tu fais ça pour la boîte, ça sera une preuve sociale de tes réalisations. Vous comprenez? Moi, j'ai toujours dit ça aux gens. C'est que si tous mes business tombent à l'eau, moi, demain, je fais un autre business. Demain, je fais un autre business. Parce que c'est exactement la méthodologie. La méthodologie est simple. C'est de voir les problèmes que les gens ont et proposer des solutions basiques et attendre qu'on te contacte. Donc, quand tu crées le contenu, c'est ça. Il faut toujours développer son savoir-faire et montrer ça aux gens. Avec les études de cas et tout le reste. J'ai montré le cas des études de cas, non? J'ai montré le cas de faire des vidéos et des posts. Vous avez vu Wilson faire ça. C'est quelqu'un qui est dans mon académie qui fait ça. Donc, et il est motion designer. Et pour ceux qui ont vu la vidéo publicitaire pour inciter les gens à venir au week-end de l'écrivain, c'est lui qui a réalisé le motion design derrière ces éléments. Voilà. Ensuite, les collaborations freelance et les plateformes de collaboration. Alors, ça c'est la 4e méthode. Utilisez Upwork, Fiverr, 5 € et ComeUp. Alors, Mireille par exemple, elle est sur ComeUp. ComeUp c'est une plateforme de prestation de services. Voilà comment ComeUp se présente. On va taper ici ComeUp. C'était avant 5 €. ComeUp. Service professionnel pour vos projets. Ici, vous avez la possibilité de devenir vendeur ou bien prestataire de services. Alors, le vendeur, c'est quoi? C'est ce que tu viens ici, tu vends tes services. Vous voyez, tu viens, c'est comme dans un marché. Tu te poses là, comme par exemple ça peut être des comptoirs, n'est-ce pas? Toi, tu es monteur vidéo, graphiste, comptable, graphiste, tout le reste. C'est que tu viens, tu te places là, tu restes là et tu attends que les gens viennent te chercher. Ça veut dire que tu as ta compétence, tu viens t'asseoir là, hop. Il y a des gens qui vont venir, qui cherchent les montées, ils ne veulent pas aller sur Facebook, Instagram, découvrir les gens. Mais tu viens, on t'appelle seulement que vraiment, j'ai vu tes travaux, je veux faire. Ici, on propose des services de site web, logo, montage et vidéo. Donc, voilà un peu. Tu viens ici, tu te places là, tu t'enregistres normalement. Je ne vais pas faire un tutoriel dessus ici parce que c'est très long. Mais je vous montre ça. C'est très important. Et qu'est-ce qui se passe là-bas, c'est que tu te positionnes, les gens viennent te contacter et plus les gens te contactent, plus tu vas maintenant devenir numéro 1. On va te référencer sur la plateforme. Parce que la plateforme fait en sorte qu'on met les meilleurs en avant. Comment la plateforme d'affiliation fonctionne? C'est qu'ils gagnent des commissions sur tes services. Maintenant, si c'est que tu veux que la plateforme te mette plus en avant, tu vas mettre en avant les gens qui sont performants et qui font la publicité sur la même plateforme. La sélectivité, qui sponsorise sur la plateforme, ça veut dire qu'ils donnent l'argent à la plateforme pour les mettre en avant. La plateforme vous met en avant. Mais si c'est que tu viens seulement t'asseoir là comme ça, ils ne vont pas te mettre en avant. C'est vrai qu'avec du recul, je me rends compte que la sponsorisation, c'est une bombe atomique. Hein. Et c'est la dernière étape que je vais vous montrer. Ici, c'est ComeUp. Tous les sites de freelance. Voilà. Il y a également la possibilité sur le site de freelance même Oui. de pouvoir pousser en publicité aussi. Exactement. Donc, sur ComeUp, tu peux faire la publicité. Sur Upwork, tu peux faire la publicité pour qu'on te mette en avant. Parce que quand tu mets de l'argent, la plateforme te met en avant elle-même. Le business de la plateforme, c'est quoi? Je vous explique. Et que la plateforme, il faut qu'elle gagne de l'argent puisqu'elle héberge ces trucs sur un serveur. Non, c'est pas ça, Ange. Et le serveur, est-ce que c'est gratuit? C'est un serveur gratuit du genre qu'on peut, sauf si c'est pour les hackers et tout ça. Mais la plateforme est hébergée dans un serveur qu'on paye tous les mois, n'est-ce pas? Vous êtes maintenant nombreux à interagir sur ces serveurs et vous créez des bugs. Donc, il faut maintenant entretenir le serveur, il faut recruter des développeurs pour entretenir tout ça. Ça se paye, non? On paye tous les mois peut-être 1 000 €, 10 000 € le développeur ou bien les gars qui sont au système réseau. Qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est qu'ils gagnent de l'argent avec les commissions que tu vas faire. Par exemple, si c'est que tu dis que tu fais un visuel à 20 €, on va te reverser 18 €, ils vont garder 2 €. Tu comprends? Maintenant, si c'est que tu veux dire maintenant à la plateforme que je te donne l'argent, montre-moi à plus de personnes qui veulent mes services. Donc sur la plateforme, il faut encore également de la publicité. Donc ça veut dire que chaque tâche va couper. Chaque tâche, oui, ils vont toujours couper. Tu comprends? L'avantage, c'est que dès que tu as ton client, vous pouvez trouver un moyen de vous communiquer après. Mais certaines plateformes exigent que toute la transaction se passe sur... Par exemple, sur Upwork, toute la transaction se passe sur Upwork généralement, mais avant de sortir le client de la plateforme. Mais le plus important quand même parfois, c'est de se battre à sortir le client de la plateforme. Parce que ça va te faire optimiser en termes de coûts publicitaires et tout le reste. Même tu ne peux pas se faire sur LinkedIn. Ça peut se faire sur LinkedIn. Maintenant, LinkedIn, c'est une plateforme professionnelle. Du genre où les gens te contactent pour les services. Et LinkedIn, on lance des publicités. Tu comprends? C'est pour ça que je veux parler de la dernière méthode, qui est un game changer pour moi. C'est franchement un game changer. Tout ce que je vais vous donner, c'est que vous allez vous mettre en ligne. Mais la publicité, c'est puissant en fait. Donc ça, c'est la 4e méthode. Maintenant, la dernière méthode, maintenant, c'est quoi? C'est que la publicité ciblée, sponsorisée, touche des prospects qualifiés. Il y a plusieurs types de publicité. Il y a plusieurs types de plateformes d'abord pour commencer. Je vous ai montré LinkedIn, Facebook et TikTok, tout ça. Facebook, il y a de la publicité sur Facebook. TikTok, il y a de la publicité sur TikTok. LinkedIn, il y a de la publicité sur LinkedIn. Toutes les plateformes là peuvent te permettre de trouver le client. Je m'explique. Le principe de base pour les plateformes, c'est que tu viens déposer ton annonce, on touche la personne cible et on te ramène cette personne comme client.
Point. On va venir dans le cas de quelqu'un qui fait dans le graphisme. Qu'est-ce qui se passe? C'est que tu prends des affiches, peut-être 10 affiches que tu as réalisées, n'est-ce pas? Le principe, c'est ça. Suivez le principe. Ça, c'est le principe, le modèle d'affaires avec les publicités. Et ce qui est rentable, c'est que tu prends les 10 affiches. Je vais revenir dans le cas des monteurs et des développeurs après. Tu prends 10 affiches, tu mets ce qu'on appelle dans ton Ad Manager et tu dois avoir un compte publicitaire et apprendre à lancer les publicités. Pour lancer les publicités, j'ai fait une formation que je vais mettre juste après. Vous allez pouvoir voir ça facilement, qui vous permet de lancer vos publicités et avoir les clients de manière sûre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu réalises d'abord tes créatives, de toutes les créatives que tu as réalisées, de tes clients ou alors de tes exercices que tu as pu faire. Tu vas sur la plateforme publicitaire, tu insères ça, tu lances la publicité qui touche les pays des personnes que tu veux cibler, qui sont capables d'acheter tes services. Tu vas cibler la France, la Suisse, la Belgique, l'Allemagne, certaines villes. Tu peux me cibler Ngaoundé même si tu veux. Toi qui es bilingue, tu peux cibler les pays comme le Ghana, l'Algérie, la Tunisie, tout le reste. Qu'est-ce qui se passe? C'est que tu dis à Facebook que je te donne $3 par jour pendant 10 jours. $3 pendant 10 jours, ça fait $30. C'est ça, non? $30, c'est même combien encore là? On est dans les 15 000, n'est-ce pas? Tu dis à Facebook, je te donne 15 000. Pendant 10 jours, montre mes publicités à ceux qui sont intéressés par du graphisme, même de l'infographie, et qui veulent avoir des affiches. Vous comprenez? Et dès que tu fais ça, la personne te contacte. Je vais vous montrer une capture d'écran ici pour que vous puissiez comprendre de quelqu'un qui fait ça dans l'agence avec moi. Il s'appelle Odari Graphic. C'est un graphiste. Mais aujourd'hui, il lance ses publicités et il vit de ça au calme. Regardez et puis vous lisez le commentaire qui est en bas. Pour voir si un post est sponsorisé, il y a le mot sponsorisé à côté. Qu'est-ce que tu constates? Il y a Odari Graphic, il y a sponsorisé et il y a les affiches, non? Et qu'est-ce que tu lis en commentaire? Il y a le commentaire là, monsieur. Oui, le commentaire. Très intéressant, je voudrais vous contacter incessamment. Comment faire, c'est très important pour moi. Voilà. Qu'est-ce que ça démontre là? Ça démontre que la publicité a marché, n'est-ce pas? Il y a des interactions, il y a son affiche qui a été présentée et tu vois le mot sponsorisé. Il est sponsorisé dans les pays dont ils veulent faire des visuels pour ces personnes. Dans le cas du montage, c'est pareil. Moi aujourd'hui, quand je dis souvent aux gens qu'en 3 mois je forme les gens, ils obtiennent des clients, c'est quoi? C'est que en fait les clients parfois viennent chez moi. Ils redirigent seulement. Mais parfois, il laisse souvent les gens faire d'abord les efforts nécessaires pour pouvoir travailler. Ça veut dire que vraiment prospecter, apprendre à créer du contenu, comprendre comment Internet fonctionne. Parce que quand on vous donne tout là, j'ai l'impression que c'est un peu trop facile. Parce que vous ne voulez plus faire les efforts en fait. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez que je crée les contenus, n'est-ce pas? C'est facile, non? En fait, c'est parce que moi j'ai appris ça dans la douleur. Mais moi, j'aimerais vous apprendre ça posément. Dans le cas du graphisme, si tu as vu comment on l'a fait là, tu prends 15 000, tu donnes à Facebook. Facebook va te cibler parce que Facebook a ce qu'on appelle des données des gens qui s'intéressent à Facebook. Et Facebook est là depuis. Ça veut dire qu'il a les bonnes bases de données des personnes à qui tu vas cibler. Et même si tu donnes 15 000 et que tu fais une affiche à 10 000, imagine que tu as 10 personnes qui te contactent. Ça fait combien? 100 000. Tu veux donner 15 000 à Facebook. Vas-tu cibler les pays comme peut-être les pays à côté là, le Nigeria. Tu cibles le Ghana. Même la Côte d'Ivoire, il y a les gens qui payent des affiches. Au Cameroun même. Tu cibles Douala, tu cibles Yaoundé. C'est tout, hein. Tu n'as pas besoin de grandes choses. Et pour lancer la publicité, donc j'ai une vidéo là que je vais mettre à côté où vous allez pouvoir lancer les publicités vous-même. Facilement. Le plus important, c'est d'avoir la compétence déjà qui doit être irréprochable. Vous devez avoir une compétence irréprochable. Ça, c'est dans le cas du graphisme. Maintenant, dans le cas du montage vidéo, c'est quoi? La méthodologie est très simple. C'est que tu as fini de faire un projet. À la fin du projet, ça veut dire que tu as la vidéo du projet, n'est-ce pas? Une vidéo d'1 minute que tu as réalisée. Parce que la publicité sur Facebook, c'est 90 secondes. Et la publicité qui passe le plus, c'est le format vertical. Suivez très bien pour les monteurs vidéo. Le même budget, dites que $3 par jour pendant 10 jours. Ça veut dire que tu prends 15 minutes dans la Facebook. Tu dis, va me chercher les clients, ramène-moi ça. Tu comprends? Ça veut dire que tu prends la vidéo d'1 minute et tu dois prendre ta meilleure vidéo la plus montée. À la fin, tu places ton visage, tu dis, cette vidéo a été montée par moi. Si tu as besoin de monter vidéo, contacte-moi maintenant. Tu peux mettre sur la vidéo ton contact. Tu peux mettre le lien WhatsApp pour la personne va te contacter directement. Il tombe dans ton WhatsApp et maintenant c'est toi qui changes les règles du jeu. Tu comprends maintenant? La prospection, c'était lui le boss. Tu attendais sa réponse. Mais la publicité, c'est quoi? Parce que tu viens de démontrer ton expertise. Deux, tu as dit que si c'est que tu as besoin de moi, tu me contactes maintenant. Maintenant, je vais te donner les règles du jeu. Parce que j'ai payé Facebook pour te ramener vers moi, n'est-ce pas? Maintenant, tu m'as découvert. Voici les règles du jeu que te pose. Et dès que tu fais ça, tu as ton client de manière sûre. Si chaque mois, tu dis que je mets tous les mois un budget publicitaire de 15 000 par mois pour avoir mes clients. Vous comprenez maintenant pourquoi c'est quand je dis aux gens que je forme à 500 000 et qu'au bout de 3 mois, même si c'est ce que j'ai fait comment, c'est que je suis sûr que je vais te trouver un client avec qui tu vas travailler. Quand tu payes le prix, moi je donne les résultats. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que vous devez apprendre cette méthode à la lettre. Surtout la publicité ici. La publicité ici, elle est extrêmement importante. Je vais vous montrer ici en live comment on lance publicité rapidement. Rapidement. On va le faire ensemble maintenant. Comment lancer une publicité très simplement? On vient ici, on passe sur Ad Manager, comme ça, sur Ad Manager. Ça, c'est l'interface qui va vous permettre de pouvoir lancer publicité Facebook.
j'ai un compte publicitaire valide. Il faudra avoir un compte publicitaire valide. Pour avoir un compte publicitaire valide, mettez vos vraies informations. Si ton nom c'est Dupont, mets ton nom normalement. Facebook ne veut pas le désordre. Alors dans ton compte publicitaire, tu cherches une carte Visa prépayée. Si c'est que tu n'as pas UBA, tu utilises ce qu'on appelle PCK. Prépayé, ça veut dire que tu recharges le montant exact que tu veux utiliser. Après, tu ne laisses rien. Maintenant, quand on a ça, vous voyez que par exemple ici, j'ai dépensé beaucoup d'argent. $2 par jour, j'ai couvert 3000 personnes, 19 000 personnes. J'ai dépensé $1 par jour pour les publicités ici. Ici par exemple, je lançais une campagne. Ici, ça c'est les publicités qui ont été lancées et qui ne sont plus actives. Vous avez vu ici, c'est finalisé, n'est-ce pas? Si c'est que j'avais lancé les campagnes actives, ça doit mettre ici active. Mais ici, c'est finalisé. Ça veut dire que j'ai fini de lancer la campagne durant la période que j'ai voulu faire. Un exemple bateau ici, c'est que j'ai fait la publicité ici de ADS, montage vidéo et copy. Je vais vous montrer. Si on vient sur modifier la campagne ici, ça je vous montre la démarche. Après, nous, on va lancer nous-mêmes, n'est-ce pas? Ici, quand on passe sur modifier, c'est en train de charger, c'est la connexion qui nous fait ça. Alors, suivez attentivement ce que je dis. C'est parce que ça, c'est vraiment votre signal ici. Tous les secteurs. Ici, il y a les ensembles de publicité, il y a les publicités. Campagne, ensemble de publicité et publicité. La campagne, c'est la grande campagne que vous voulez faire dans un exemple bateau. La campagne, c'est que vous voulez faire la campagne dans tout le Cameroun, n'est-ce pas? Suivez bien. Ensemble, c'est le Cameroun. Ça, c'est le cas présent. Sous-ensemble, ce sont les régions. Et les publicités, c'est dans les villes que vous voulez. Maintenant, si on revient maintenant dans la publicité, maintenant ici, c'est que l'ensemble de publicité, c'est que j'ai lancé un ensemble de publicité sur le montage vidéo et Copilly, qui est une intelligence artificielle. Et ici, donc, j'ai lancé des ensembles de publicité dans les mêmes éléments. Ça veut dire du montage vidéo, maintenant la Copilly, mais avec plusieurs ads différents. Ça veut dire plusieurs créatifs dans plusieurs cibles différentes. Ici, par exemple, j'avais le ad-ci. J'ai dit à Facebook que je veux une publicité. J'ai un budget de campagne de $2 par jour. Un budget quotidien pour tout l'ensemble. Ça veut dire que je me dis que j'ai $2 que je veux sponsoriser dans tout le Cameroun. Si on revient avec l'analogie, n'est-ce pas? Et que ces $2-ci, il faudra te battre à ce que ça puisse travailler dans chaque région et ensuite dans chaque ville. Maintenant, si vous avez compris l'analogie avec la région, suivez maintenant l'analogie avec le business pour acquérir les clients en montage vidéo. N'est-ce pas? Ici maintenant, ad, regardez bien. Vous allez voir ici, il y a ad 1. Regardez bien, il y a ad 1, n'est-ce pas? Ad 2, ad 3, 4 et 5. La campagne ici que j'avais lancée, c'était une campagne pour pouvoir avoir des personnes au week-end de l'écrivain. Parce que il fallait qu'on draine les personnes pour qu'ils arrivent à suivre l'événement aussi. C'est pour ça qu'on a eu plus de 1500 personnes. Donc ici, si vous voyez que je viens ici par exemple sur ad 1, ici là, ici, on passe sur modifier l'ensemble de publicités ici. Vous voyez, c'est en train de charger. Dysfonctionnement du bug. Ici, on vient ici, hop. Voilà, on vient sur ad 1. On vient sur ad 1. J'ai lancé la publicité sur cette vidéo-ci qui était en train de montrer mon parcours du téléphone portable à ton premier million en 4 ans. Qu'est-ce que ça fait? J'avais lancé la publicité ici. L'objectif, c'était quoi? Parce qu'en fonction de l'objectif, ça vous montre d'abord, ça c'est un cas général. Que vous m'avez vu. On va revenir sur le cas du montage vidéo. L'objectif ici, c'était de faire venir les gens à la conférence. Ici, j'ai parlé de mon parcours et j'ai mis un lien ici qui était de en savoir plus. Il y avait deux possibilités. En description, j'avais mis le lien de Google Form de la conférence et ici, là, en savoir plus, c'était le lien de ma boutique Chariot pour acheter une formation. Vous comprenez? Là, les gens sont venus. Les gens m'ont écrit. J'ai mis des trafics sur ma boutique. Maintenant, chez vous, maintenant, dans le cadre du montage vidéo, parce qu'il faut que ce soit précis maintenant ici, on va rentrer pour lancer la publicité. On va fermer ici. On va venir ici, on va fermer. On revient ici. On revient là. On sélectionne tout ceci. Pour lancer une publicité, vous venez ici sur créer. Suivez-moi bien. Vous venez sur créer. Quand vous êtes sur créer, c'est en train de charger. Voilà. Vous venez sur créer, n'est-ce pas? Il y a la campagne de notoriété qui va juste montrer votre page aux gens et tout le reste, vos services. Vous venez ici sur vendre. Vous êtes venu pour vendre. Donc, vous venez ici sur vente. Voilà. Ici, tu passes sur continuer. Quand tu es sur continuer maintenant, Facebook va te dire maintenant de nommer cette campagne. Donc, ça veut dire que la campagne ici, suivez bien, hein? Ça veut dire que ici, nous sommes à ce niveau. Ici, nous serons à ce niveau et publicité, nous serons ici. Maintenant donc, dans nouvelle campagne, vous pouvez écrire acquisition client montage. Peut-être dans quelle ville? Vous voulez quelle ville? Choisissez un pays. Sénégal. Le Sénégal, n'est-ce pas? Voilà. On va mettre ici montage vidéo Sénégal. Comme ça. Qu'est-ce que tu dis? Ça veut dire que tu es en train de travailler dans tout le Sénégal. Et il faut toujours vous rassurer quand vous lancez votre truc, le score doit toujours tendre vers 100%. Ça veut dire que Facebook est très intelligent. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle encore, c'est encore puissant. Donc, si votre score en lançant votre campagne, c'est à 100%, vraiment, vous êtes très très bon. Vous venez donc ici, vous venez donc à budget quotidien. Vous voyez que Facebook connaît même que moi, je suis à quelqu'un qui ne dépense pas beaucoup. Je suis toujours en $3, $2, tranquille. Il me dit ici que quoi?
Il me dit que votre budget quotidien est de 157% supérieur au budget moyen de $150 de ce compte. Donc, Facebook connaît à mon compte qu'il ne dépasse pas les $2 par jour. Vous voyez? Donc, il me rappelle que est-ce que c'est pas quelqu'un qui est en train de vouloir faire autre chose à ta place ou bien c'est comment? Vous voyez? Donc, quand je viens ici, je mets mes $3. Et vous voyez, quand il met, il ne m'envoie plus le message. Il dit que laisse, t'inquiète, c'est moi. Ouais, tu vois alors. On peut mettre 1, mais généralement, quand je mets 1, il faut aller sur plusieurs jours. Quand tu mets plus d'argent, c'est qu'en fait, tu es plus vulgarisé, quoi. Tu touches plus de personnes. Mais si tu mets $1, tu peux déjà obtenir tes résultats. Mais si tu mets $1, rassure-toi que tu es dans un périmètre vraiment très, très serré. Peut-être même dans quel quartier? Balade 2, bon, Balade 2, c'est un petit. Dans le sous-quartier de Balade 2. Mais on va te cibler quelques personnes seulement. Parce que tous les gars là, ils ont des téléphones, ils ont des smartphones, ils sont sur Facebook et tout ça. Tu comprends maintenant? Donc, moi je mets ici généralement $3. Je ne pars pas souvent loin. Je mets $3. Parce que avec mes $3, je connais exactement. Parfois, moi je cible les pays vraiment bien clairs. Tu vois, quand je veux obtenir mes clients, je cible exactement. Je vais peut-être en Allemagne, je cible Francfort, les quartiers, les villes de l'Allemagne. Et je connais un peu presque toutes les villes là où il y a les gars, les créateurs de contenu, tout ça. Je cible là. Tu vois un peu. Ici, on est en train de cibler tout le Sénégal ici en termes de texte, le nom de campagne. Mais quand on va aller cibler, on va aller choisir le Sénégal, on va encore choisir la ville du Sénégal et tout ça, tout ça. On a la possibilité. C'est même ce que je vais donc montrer ici. Tu vois. Et quand tu vas donc cliquer ça, Facebook va donc faire le travail pour toi maintenant que tu as montré le Sénégal. Là, je vais aller cibler ça pour toi alors. Puisque tu veux le client dans ces pays, non? Voilà. Sauf s'il y a une incompréhension. Moi, il me dit que oui. Son rôle, c'est de cibler. Oui. Pourquoi est-ce que on ne lui dit pas juste que je veux le client en montage vidéo et lui se charge non seulement de détecter la ville, par exemple, où il y a plus de probabilité d'avoir des clients et de le faire directement. Ce qu'il faut savoir, c'est que Facebook, c'est la plateforme. C'est toi qui vas guider Facebook. C'est-à-dire que c'est toi qui viens lancer les publicités. C'est pas lui qui va faire à ta place. Lui, il exécute ce que tu vas dire. Tu vois un peu. Toi, dans ta tête, c'est ce que tu veux qu'il fasse, n'est-ce pas? En fait, c'est que tu es en train de demander quoi? C'est qu'il fasse le travail pour toi sans que toi-même tu aies configuré, c'est ça? C'est ça? Oh, c'est pas possible. Tu comprends maintenant? C'est pas qu'il n'est pas dans ton cerveau. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a Elon Musk qui a de faire Neuralink pour lier ta pensée directement à l'IA. Voilà, je t'ai répondu non. Parce que c'est toi qui dois maintenant lancer les publicités. Maintenant, l'intelligence artificielle de Facebook, qui est maintenant plus développée, va maintenant cibler les bonnes personnes pour toi. Parce que tu auras donné quelques informations, des indications de base. Tu vois, c'est bon maintenant? Voilà. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Dès que tu as fini, tu ne touches rien, tu passes sur suivant. Dans suivant maintenant, tu écris ici, puisque nouvel ensemble de publicité. Nouvel ensemble de publicité, c'est que tu peux dire que tu cibles les hommes et les femmes, tu vois, de chaque ville. C'est bon? Voilà. L'ensemble de publicité, vous comprenez ensemble. Ça veut dire que case par case, tu cibles les ensembles de publicité avec des critères bien précis. C'est bon? Maintenant ici, je peux dire que quoi? Je peux choisir que je veux souvent cibler les hommes. Donc, acquisition, client, homme. Ça peut faire la première ensemble de publicité, n'est-ce pas? On peut mettre âge par là-bas. J'arrive. On n'a pas encore la possibilité de mettre âge. C'est dans la publicité qu'on va mettre âge avec les audiences. Maintenant, qu'est-ce que tu viens ici? Tu viens ici homme, n'est-ce pas? Suis-moi bien, hein? Homme. Ici, tu viens là. Tu peux dupliquer ça. Mais avant de dupliquer, on va d'abord finir avec les critères, n'est-ce pas? On vient ici afficher la taille estimative. Avec ton budget, on te demande déjà que tu peux avoir 2600 personnes à 3000 personnes touchées. Mais quand on va rentrer encore certains critères, ça va encore aller plus vite. Lieu de conversion, c'est site web ou appel. Ensuite, je peux choisir ici la date de début de la publicité. Nous sommes le 40e aujourd'hui. Le 16 septembre, je peux dire que je lance ma publicité demain à minuit 00. Je peux définir une date de fin. Pendant 10 jours, on sera le 24, n'est-ce pas? Pendant 10 jours. Voilà. Maintenant, si on passe sur l'audience, dans ta tête, c'est que tu voulais cibler le Sénégal, n'est-ce pas? Oui. Suis-moi bien. C'est-à-dire, quand tu parles d'audience maintenant, c'est que tu viens ici. Au lieu du Cameroun, tu vas écrire ici Sénégal. Sénégal, la ville de Dakar. Il y a Toumba, Sénégal. Donc, tu choisis, si c'est que tu veux cibler le Sénégal globalement, ça va te cibler le Sénégal. Si tu viens ici au Sénégal, ici, hop, qu'est-ce que ça fait? Ça va aller choisir le pays et tu enlèves le Cameroun ici. Donc, ça gagne le Sénégal tout simplement. Et voici la proportion que ça te donne. 2 300 000 personnes. Si tu viens encore ici maintenant, tu dis que, ok, au lieu du Sénégal, cherche peut-être Dakar. La ville, pour être plus précis. Dakar, Sénégal, ville, département. Tu enlèves ceci. Tu vois comment plus c'est resserré, plus la taille également est bien précise, n'est-ce pas? Acquis de 3 millions à 1 million. Voilà. Vous comprenez maintenant? Ça veut dire que Facebook va aller cibler ces personnes. Nous sommes ici à Dakar. Et n'oubliez pas que nous étions à un ensemble de publicités. Ça veut dire qu'un bloc de personnes. Les hommes uniquement. Ça veut dire que ici, le critère que tu as choisi, c'était les hommes. Ça veut dire que ici, maintenant, tu vas venir ici. Dès que tu viens là, hop, tu fermes ici. Tu viens d'ajouter des suggestions facultatives. Ici, donc maintenant, ici, qu'est-ce que tu fais? Comme tu as dit que tu choisis seulement les hommes, n'est-ce pas? Hein? Tu prends le critère ici. Tu prends uniquement les hommes. Quand tu prends les hommes, tu vois que ça se restreint encore, n'est-ce pas? On passe de 1900 à 1200. Quand il n'y avait pas les hommes, regardez, quand je mets tout,
On avait 1900, non? N'est-ce pas? Maintenant, quand il vient du resserre ici, je mets uniquement. Maintenant, ceux qui sont capables de payer le service de montage vidéo, tu peux choisir entre 18 et 35 ans. Ou bien même 25 à 35 ans. Tu vois? Voilà. Tu vois, 18 à 35 ans. Ça, c'est au Sénégal. Si on cible en France, les gens à 18 ans en France, ils sont très riches. Ils peuvent payer un montage en Afrique facilement. Vous comprenez maintenant? Ici, quand on vient en limite de 18 à 35 ans, qu'est-ce qui se passe? On passe de 1900 à 754. Vous voyez que plus on met le critère, on te cible exactement, n'est-ce pas? Vous comprenez un peu? Maintenant, on a ici ciblage avancé. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que tu as dit que ici, dans cet ensemble, n'est-ce pas, c'était les hommes. Vous voyez qu'on travaille uniquement sur les hommes. Et ces hommes, dans ciblage avancé, tu peux mettre que quoi? Tu peux dire que cherche-moi les hommes qui sont intéressés uniquement par un comportement des gens qui aiment le montage vidéo. Tu viens ici, tu tapes ici, montage vidéo. Regarde. Quand tu cliques sur montage vidéo ici, hop, qu'est-ce qui se passe? On a 108 000. Vous comprenez maintenant la puissance de Facebook, non? Et ça peut marcher quel que soit le domaine. Quel que soit le domaine, justement, parce que après la formation aussi, je vais lancer une formation en e-commerce pour vous aider à vendre n'importe quoi, les casques, si tout ce que vous voulez. Ça veut dire que tu donnes 15 000 à Facebook, il te cible les gens, tu dis livraison offerte, tu pars, tu livres le produit, un produit que tu n'as pas. Mais tu as lancé la publicité à 15 000, 20 000, 30 000. Si tu vas encore toucher la masse, tu touches dans différents pays et tout ça. Même les services de comptabilité, tu peux donner ça avec la publicité. C'est-à-dire que tu t'assois, je suis ton comptable. Tu lances la publicité, ça touche un chef d'entreprise. Ici, par exemple, si c'est que tu viens ici, tu mets un critère, c'est quoi? Si par exemple, tu étais dans le domaine de la comptabilité, tu viens ici, tu choisis comptabilité, tu vois, affaires et finances, tu vois. Dès que tu fais comme ça, pop, ça te trouve 47 100 personnes qui sont intéressées par tes services. Si c'est que tu convertis seulement 10 d'étapes, c'est tout. Tu comprends un peu? Ici, on est dans le cadre du montage vidéo. Donc, on vient ici, on met montage vidéo. Pour les graphistes, ils vont mettre quoi? Graphisme, affiche et tout ça. Tu vois un peu les mots-clés comme ça. Tu viens ici dans montage vidéo. Hop, tu vois, on est resté à 38 000 personnes. Si tu montres par exemple sur Premiere Pro ou Filmora, tu mets ici Adobe Premiere Pro. Tu vas voir, on sera encore resté à 41 500. Tu vois. Ensuite, tu peux mettre ici. Tu mets ici Filmora si tu veux. Quand tu mets Filmora, on va voir est-ce que Facebook a les tags des personnes qui aiment Filmora. Non. Donc, tu vas donc voir, tu peux choisir quel est le téléphone qui sont les plus utilisés. Tu peux choisir les gens qui ont les téléphones. Tu peux choisir iPhone. Tu vois, tu viens ici, tu écris iPhone, smartphone, comme ça. Pop, tu choisis ton audience. Tu vois. C'est-à-dire que plus tu mets les critères, les gens qui vont te suivre et Facebook te donne encore plus de personnes. C'est bon? Ici, on était à audience, acquisition client homme, n'est-ce pas? Tu peux donc dupliquer ce que tu viens de faire ici là. Tu enregistres ça d'abord, par exemple ici. Tu enregistres, tu mets ici audience homme Dakar. Tu vois, avec ça. Voici le résumé. Sénégal, active, âge, suggestion, tout ça, homme et tout ça. Tu passes sur enregistrer. Ensuite, si ce que tu veux maintenant choisir pour les femmes, n'est-ce pas? Tu viens ici, hop, tu viens sur dupliquer rapidement. Qu'est-ce qui va se passer maintenant quand tu dupliques? Tu vas maintenant ici aller, au lieu de homme, tu vas choisir sur cet ensemble. Donc tu viens ici. Ici, ça c'est la copie, n'est-ce pas? Pour les hommes, c'est ici. On vient ici, on vient, on clique là, hop, on monte. C'est en train de charger. Donc c'est en train de charger. Regardez maintenant, regardez bien. Quand on vient ici, ça a mis homme, copie, non? On met ici client, femme. Vous allez voir, ça va se modifier aussi ici. Vous voyez? C'est bon, non? Dans client femme, vous voyez donc que maintenant ici, on vient ici maintenant. Au lieu de choisir les hommes, qu'est-ce qu'on va faire? On va modifier, n'est-ce pas? C'est en train de charger. Vous comprenez maintenant le pouvoir de Facebook, non? Dès que tu viens ici, au lieu de genre homme, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On modifie seulement mais femme. Et puis on passe sur enregistrer comme nouvelle audience parce que ça sera une nouvelle audience. Parce que si c'est que tu mets à jour, ça va faire la mise à jour de l'autre audience des hommes. Suivez bien. Si tu fais mise à jour, ça c'est une erreur que beaucoup de gens commettent. Si tu mets mise à jour, qu'est-ce que ça va faire? Tu as fait une mise à jour pour tout, non? Tu viens ici sur enregistrer comme nouvelle audience. Tu viens ici, hop, tu mets ici Dakar femme et tu passes sur enregistrer comme nouvelle audience. Tu passes sur enregistrer. C'est parfait. Ça veut dire que les audiences dans les différents ensembles de publicité sont différents. Dans le premier ensemble de publicité, c'était quoi? C'était les hommes, n'est-ce pas? Là, le deuxième ensemble, c'était maintenant les... Maintenant, dans chaque ensemble maintenant, on va maintenant faire ce qu'on appelle les publicités. C'est bon? Dans l'ensemble des hommes là, on va maintenant faire plusieurs publicités. C'est bon? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ici maintenant, tu viens là, tu mets ici Art 1. Moi généralement, j'aime bien faire ça. Art 1, montage vidéo Sénégal. Tu vois? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui change, ce n'est que les créatifs. Les créatifs, ce sont les affiches qui vont varier quand les gens vont se reconnecter sur ton truc. Parce que si vous voyez la même affiche chaque fois, ce n'est pas bon. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe donc maintenant ici? C'est que la page sur laquelle on va lancer la publicité, c'est ingénieur seconde bâtie page. Ensuite,
Tu as ici configurer la publicité. Si tu viens ici, tu dis utiliser une publication existante. La publication existante peut être sur ta page déjà. Mais si c'est que tu n'avais pas la publication sur ta page, c'est que tu vas créer la publicité, ça veut dire que tu vas prendre ça de ton original. Voilà. Maintenant, ici par exemple, on va ici sélectionner la publicité. Pop. Je viens ici, par exemple, je vois quoi? Je vois peut-être, je me dis que c'était peut-être ceci, l'affiche, tu vois. Je viens ici sur continuer. Quand je passe sur continuer, vous avez vu le message qui était là tout à l'heure, non? Sponsorisé et tout ça. C'est comme ça qu'on te montre comment est-ce que ton affiche va se présenter chez les gens. Vous comprenez maintenant? Hein? Ça c'est pour la première ad. Et maintenant, un bouton Call to Action. Le bouton peut être quoi? En savoir plus ou s'abonner. Ici maintenant, quand tu mets en savoir plus, tu peux mettre ici quoi? Le lien de ton WhatsApp, n'est-ce pas? Donc on peut mettre ici le lien de ton WhatsApp, lien WhatsApp. On va mettre ici lien WhatsApp. On va prendre ça comme ça. On vient ici, on colle et on met le numéro tout simplement 237 695 65 72 96. Pas sur mettre à jour. Et directement, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez ici, en savoir plus. Quand la personne va cliquer, il va tomber directement sur ton WhatsApp. Et j'ai dit ici qu'on a supposé que c'est une créative de ton projet vidéo, n'est-ce pas? Ça c'est acte 1 de l'ensemble de publicité sur les femmes. On va revenir faire encore les ensembles de publicité sur les hommes après. Vous comprenez maintenant? Si on dit qu'on passe sur 5 créatives, ça veut dire que vous allez faire 10 créatives différentes. C'est bon maintenant, non? Voilà. Ensuite, ça c'est la première créative que j'ai choisie. La créative, ce sont les affiches, les vidéos. Suivez bien. Et si c'est que tu dis que tu vas faire la vidéo, c'est pour ça que je vous demande souvent de monter les vidéos de vos clients, n'est-ce pas? Faire des 1 minute, 1 minute. Si tu fais ça, c'est bénéfique pour toi. Parce qu'à la fin, ça va toujours revenir pour toi. Donc ici maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dès que tout ça est prêt, vous vérifiez tout ça. Dès que c'est prêt, vous pouvez maintenant augmenter le nombre d'ads. Ici, ça c'était l'acquisition de clients chez les femmes. Ici maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous venez ici, vous dupliquez les ads, n'est-ce pas? On vient ici sur dupliquer rapidement. Quand on duplique, qu'est-ce qui va se passer? On a ici add 1 copie, n'est-ce pas? Ici, on duplique. Généralement, on peut faire 5 ads ou 3 ads. Donc tu viens ici, troisième, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ça c'est add la première qu'on a configurée. Prenons par exemple ici. Je vais maintenant venir ici, je mets ici quoi? Add 2, montage vidéo. Mais ici, je vais changer la créative. Je peux choisir que ça doit être une vidéo. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Je viens sur ma page. Si c'est que la vidéo a été publiée déjà sur ma page, vous choisissez. Mais si c'est que ça n'a pas été publié, vous importez de votre ordinateur. Donc ici, par exemple, je vais choisir une vidéo, par exemple celle-ci. Vous voyez comment maintenant ça va se présenter, non? Vous voyez souvent ça sur Facebook, non? Les vidéos des gens, ils parlent, vous cliquez, tout ça, tranquille. C'est donc ça. Vous allez donc voir, voilà dans la vidéo. Et directement, on nous conseille un call to action. Le bouton qu'on va toujours faire, c'est le lien ici. Et on met notre numéro de téléphone. C'est bon? En savoir plus, on passe sur mettre à jour. Vous voyez que dans le ad 1, on avait mis une image, n'est-ce pas? Dans le ad 2, on a mis une. Dans le ad 3, vous faites également la même chose. Vous changez les créatives. Donc, je peux par exemple venir ici, ad 1 copie ici. Je viens ici, je mets plutôt ad 3, comme ça. Ensuite, je change la créative. Je choisis plutôt une autre créative. Par exemple, quoi? Prenons par exemple ceci, aussi banal. On fait ça, hop. Mais généralement, les meilleures créatives qui fonctionnent, pour vous dire, ce sont les vidéos. C'est pour ça que je vous ai dit, faites votre meilleure vidéo possible et lancez la campagne dessus. Maintenant, en e-commerce, au lieu d'en savoir plus sur le lien, vous allez plutôt mettre le lien de votre boutique Chariot ou bien votre boutique Shopify, YouCan et tout le reste. C'est bon? Donc ici, directement, dès que c'est fait, bon, comme je vous ai montré déjà ça, je peux supprimer ceci, non? Je peux supprimer ceci. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Regardez, les ads ici là, c'était pour les femmes uniquement, n'est-ce pas? Le même travail qu'on a fait ici. Voilà. Donc le travail qu'on a fait ici là, on vient ici, hop, on vient sur, on va nommer ça ad 1, toujours MVS, pour ne pas se perdre. On vient ici, hop, on choisit la page. Au lieu de créer, on choisit d'utiliser les publications qui existent déjà. On vient ici, on choisit toujours la même créative. C'est ce qu'on avait déjà, on avait configuré, non? Le premier c'était ceci, n'est-ce pas? On choisit ça, on vient ici, on passe sur en savoir plus. C'est toujours le même truc, tranquille. Et puis, on vient ici, on duplique rapidement pour faire ce qu'on appelle le ad 2. Ici maintenant, on vient, on change seulement le texte ici, on met 2, on vient ici, on passe sur modifier la publication, on choisit la vidéo, n'est-ce pas? Puisque le ad c'était la vidéo, non? Ici, hop. Ensuite, en savoir plus, on laisse le lien, c'est parfait. Ensuite, on vient ici, on duplique, une seule copie, oui, c'est bon. On vient ici, ad 3 et on change pour la troisième publication, on prend celle qu'on a faite. Vous voyez, je n'ai pas changé la publication, n'est-ce pas? Et lorsque c'est fait, on a ça, voici l'aperçu de nos publicités ici en story sur les différents emplacements que ça va venir. Qu'est-ce qui se passe donc? Quand vous lancez la publicité, suivez le résumé de la campagne, c'est quoi? Vous avez lancé la campagne dans le pays du Sénégal, dans la ville de Dakar. Pour le premier ensemble, c'était les hommes sur les mêmes créatives. Je répète, le résumé c'est: j'ai lancé la campagne dans le pays, le Sénégal, pour ceux qui sont intéressés par le montage vidéo, avec
comme ensemble de publicité sur les femmes et les hommes, sur les mêmes créas. Parce que la première créative, c'était quoi? C'était une photo. Deuxième, c'était une vidéo. Troisième, c'était une photo. Chez les femmes, la même chose chez les hommes, c'était une photo, vidéo, photo. Ce qui permet de faire quoi? C'est que quand je vais lancer la publicité ici, je vais dire à Facebook, lance la publicité. Là où il y aura plus de résultats, augmente le budget dessus. C'est pour ça que j'ai fait le budget optimization. Le premier truc que j'avais cliqué là. Donc, si je viens ici en haut, j'avais cliqué quoi? Budget de campagne, non? Qui est Advantage Plus, n'est-ce pas? Ici, le budget, ici, ça fait en sorte que l'algorithme de Facebook travaille pour toi répartir l'argent là où il y a le plus de résultats. C'est bon maintenant? Ouais, est-ce que dans tout ce que je viens de dire ici là, est-ce qu'il y a parlé d'argent au début? C'est à la fin que j'ai dit qu'on met l'argent de la publicité seulement, non? Quand tu donnes 15 000 à Facebook pour qu'il te ramène les clients, gars, est-ce que vous ne voyez pas que c'est puissant? Imaginez maintenant que vous donnez 10 000 à Facebook par jour. Venez voir quand on change le budget. Regardez vous-même quand on change le budget. Pour que ce que j'ai dit est pertinent. Regardez, quand on avait mis le budget de 2-3 $, on avait ceci, non? Mettons les gens qui mettent souvent $50 là, c'est puissant. Regardez quand on met $50, on a 480 000 personnes ici, avec les critères qu'on a remplis. Vous comprenez maintenant, non? Si on revient, je reviens encore, parce qu'il faut que vous compreniez ça. Ça, c'est un truc que j'ai appris avec beaucoup de douleur. Ici, si on remet les $3, on revient encore sur les ensembles publicitaires. Vous allez voir le trafic qu'on a ici. C'est en train de charger. Ici, hop, on vient là, on met $3, oui. Il faut vraiment comprendre ça. Je mets $50, comme ça, hop, résultat par coût. Ah ouais, ça va. La taille n'est pas fonction du coût. Oui, c'est bon. Mais est-ce que vous comprenez déjà quand même le principe? Maintenant, au niveau de la carte prépayée. La carte prépayée, vous pouvez utiliser PCK pour pouvoir... Comment recharger? Alors, de manière simple, vous téléchargez ça sur votre téléphone, vous utilisez votre CNI pour créer le compte et tous les éléments. Et puis vous rechargez votre compte PCK par Orange Money et MTN Mobile Money. Oui, c'est tout. Est-ce que nous sommes ensemble jusqu'à présent? Ça va être toute cette technique que j'ai donc pu réussir. Quand vous finissez ça maintenant, vous lancez tout simplement sur publier. Bon, moi je ne veux pas publier ça maintenant parce que c'est pas mon objectif là-bas, n'est-ce pas? C'est bon? Voilà, c'est ça. Donc, si vous avez compris ça, ça veut dire que je peux mourir en paix. Le même principe, vous devez apprendre TikTok Ads. TikTok Ads, il y aura une vidéo complète qui vous sera fournie. Et Google Ads. Google Ads, c'est pour YouTube. Ça veut dire que les gens vont vous voir sur YouTube. Vous pouvez lancer des campagnes de vidéos sur YouTube. Vous comprenez? C'est maintenant clair. Est-ce que vous comprenez maintenant comment le business fonctionne? Vous voyez comment est-ce qu'on fait pour devenir une agence? L'acquisition client est là. Vous avez vos services, vos preuves. Et puis, du coup... c'est un jeu d'enfant après quoi. C'est bon non? Donc les amis, c'est avec cette technique combinée que moi je peux vous dire que j'atteins ces résultats tous les mois depuis l'Afrique. Ma question c'est de savoir, maintenant on connaît déjà les 5 méthodes pour avoir les clients. Une fois maintenant on a les clients dans nos inbox, comment est-ce qu'on peut faire pour reconnaître les clients sérieux? Alors les clients sérieux, par quelle méthode déjà? Bon, la prospection. Pas la prospection. Les clients sérieux vont te répondre de manière simple. Salut, j'espère que tu vas bien. J'ai vu ton message de prospection. Quels sont tes tarifs? Point. Dès que tu vois ce message, tu sais que c'est un client sérieux. C'est bon? C'est tout. S'il n'y a pas ce message, sache que c'est un blagueur. Parce que la personne qui aura vu ta méthode de prospection a vu la vidéo qui a été bien montée. Et donc, il s'est rendu compte que tu es la personne ressource. Vient en eBay pour demander comment tu fonctionnes avec tes prix. D'accord. Donc, si tu vois autre message que ça, c'est un blagueur. Encore des questions? Et lorsqu'on fait le ciblage sur Facebook, est-ce qu'on veut cibler uniquement les entreprises? C'est possible? Oui, c'est bien possible. Donc, au lieu de mettre comme on met. Non, les entreprises sont dirigées par les hommes, non. Les hommes et les femmes, mais dans des critères spécifiques. Tu as dit maintenant affaires ou entreprise. On va te cibler maintenant les entreprises. Le problème, c'est que l'entreprise ne parle pas. L'entreprise, c'est une entité morale, n'est-ce pas? L'entité morale est dirigée par les humains, non? Donc, autant mieux cibler les qui sont maintenant liés à des entreprises. C'est pour ça que si c'est que dans les ciblages avancés, tu peux mettre Samsung. On va te mettre des gens qui sont intéressés par Samsung. Si tu mets iPhone, on va te mettre des gens qui sont intéressés par iPhone. C'est les humains qui sont intéressés par l'entreprise, c'est pas l'entreprise qui est intéressée par l'humain. Sauf si c'est que l'entreprise a créé l'humain. Oui, j'ai vu votre compte YouTube. Ouais. Et vous avez une centaine de vidéos. Et j'aimerais savoir s'il faut nécessairement faire assez de contenu pour avoir beaucoup de followers. Alors, moi j'ai choisi la mass content parce que je veux rapidement avoir les abonnés. Mais de manière simple, tu peux faire ce qu'on appelle du low content. Low content, c'est que tu publies une fois par semaine, 2 fois par semaine, tout ça. Moi, je fais beaucoup de shorts avec la cible qui est pour les pays occidentaux. Si c'est que tu as de faire des low content, faire des contenus à haute valeur ajoutée.
Je me comprends. Autre valeur ajoutée, c'est quoi? C'est que les informations que tu donnes à l'intérieur pèsent, comme on dit souvent. Que quand la personne ressort de là, il dit que ouais, j'ai consommé le contenu grâce à donné des informations pertinentes. Maintenant, si c'est que tu fais du mass content, tu peux faire dans le divertissement, tu ramènes un peu les gens un peu de partout. Mais moi, je fais le mass content dans les shorts. Mais dans les longs contenus, je publie même parfois après 3 semaines ou bien 1 mois. Tu comprends un peu? C'est une technique d'acquisition client. Ça, c'est une autre formation qui rentre dans le cadre de la création de contenu. Pour créer le contenu de manière très simple, c'est quoi? C'est que tu peux utiliser le temps. Ça veut dire que le temps, de manière simple, c'est que tu publies pas chaque jour, mais tu publies de manière consistante. Mais si c'est que tu fais chaque jour, tu peux publier dans le divertissement, mais tu ne donnes pas trop de valeur et c'est pas bon, tu vois. Parce que les gens vont voir, s'abonner, scroll, ça fait des abonnés qui sont là, mais ils vont venir te suivre après quand tu vas publier du long contenu. Moi, c'est ce que j'ai choisi. Maintenant, dans ton cas, par exemple, du design graphique, tu peux choisir de publier 1 fois par semaine. Maintenant, c'est 1 fois par semaine. Sur Facebook, tu fais des contenus interactifs qui redirigent les gens vers YouTube. Tu vois, je ne parle pas d'argent ici. Parce que je ne veux pas que les gens donnent des excuses, en fait, que je n'ai pas l'argent. Il y a encore la possibilité de partager dans les groupes et tout ça. Mais pour ceux qui ont déjà l'argent, ça veut dire qu'il y a par exemple des clients qui prennent, disent que si tu as l'argent, pour aller vite, sur Facebook, on peut sponsoriser ta page Facebook pour que ça touche rapidement les personnes qui vont s'abonner. On va faire ce qu'on appelle une campagne de notoriété ou bien d'interaction. Ça veut dire que tu quittes de 0 abonnés à 10 000 abonnés facilement. Pareil sur YouTube. Mais quand on te dit que dépose $1000 pour qu'on lance des campagnes, tu vas dire que c'est compliqué, non? C'est bon? C'est pour ça que moi, par exemple, je fais publicité chaque fois maintenant, chaque semaine sur ma page Facebook ou bien chaque mois. Je vais maintenant commencer avec Google Ads bientôt aussi. C'est bon? Encore des questions? Merci d'avoir participé à cette petite masterclass. J'espère que ça vous aura apporté de la valeur et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que tu as apprécié cette conférence et que tu as découvert tellement de méthodes qui vont te permettre aujourd'hui de pouvoir gagner de l'argent en tant que monteur vidéo. Si tu n'es pas un monteur vidéo et que tu as besoin d'acquérir cette compétence en montage vidéo, contacte-moi maintenant sur le numéro qui s'affiche sur le petit écran afin de te donner l'offre qui sera adaptée à toi. La seule condition, c'est juste d'avoir un ordinateur et une connexion Internet. Aujourd'hui, le digital peut te donner la possibilité de gagner beaucoup d'argent et moi, je suis la preuve vivante. La balle est désormais dans ton camp et je t'invite à saisir les opportunités maintenant. Prends soin de toi et ciao.